Jim Croce. Croce, ils disent les Américains, c'est Jim Croce, mais en fait c'est Jim Croce. Alors, 1974, hein, ça remonte quand même à 1974. Et ce morceau... Tu avais quel âge? J'avais 74. 16 ans. Ouais, 16 ans. 26 ans quand même, non? 26 ans. Pleine jeunesse. Alors imagine-toi, Lino à 26 ans, comment qu'il était, hein? Pas d'éléphant. Hein? Chemise à fleurs. Ouais. Ou la chemise à carreaux, allez. Et c'était une année de Coupe du Monde. Chemise à fleurs. En Chemise Allemagne. à fleurs. Année de Coupe du Monde, ouais. Avec télévision en couleur pour la première fois au Maroc. 1974. Et c'est un morceau qui a été remis, qui a été relancé, qui a été dépoussiéré grâce à Quentin Tarantino. Donc, d'ailleurs, il y a une colonne sonore qui est extraordinaire dans son dernier film Django. La bande son. Ouais, la bande son fantastique. Il est coutumier du fait, on se rappelle du film qu'il a fait connaître c'est Pulp Fiction, c'était déjà un régal, sa colonne sonore. Mais là, cette colonne sonore de ce Django, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il est allé chercher franchement pas mal de morceaux dans ce I Got a Name. Ce qui est étonnant, c'est que finalement, c'est sa vie qui est revisitée à chaque film, et il se fait plaisir. C'est-à-dire, il met en avant ses goûts musicaux, et dans la trame de toutes les histoires, que ce soit Kill Bill ou Pulp Fiction ou même Django, c'est un peu les goûts de son enfance pour le thriller, pour le film d'action, pour le western, comme c'est le cas pour ce dernier film. Et d'une façon ou d'une autre, c'est un des derniers grands cinéastes. Et il est fidèle à ses principes. Et à ses hémoglobines aussi. Au festival de Marrakech, beaucoup de producteurs, de cinéastes parlaient de la piraterie des films qui existent dans certains pays, et disaient que ça touchait le cinéma. Il a dit non, c'est le contraire. Parce que sans ces cassettes pirates, personne ne connaîtrait nos noms. Bien sûr. Les films ne sont mal distribués dans ces régions-là. Et il a dit, je me suis promené dans les rues ici à Marrakech, tout le monde me connaît, alors que mes films n'ont jamais été programmés. Ils me connaissent à travers tous ces réseaux parallèles. Il a dit, j'encourage la piraterie. Ouais. C'est une... C'est une très bonne réflexion. Il a dit, les œuvres... C'est comme Gad. Exact. Gad, il le dit toujours. À Double Il le dit. Il leur dit, donnez-moi juste un délai, quelques jours, pour le frangin. قال لهم سبيكتاكل تاعي مازال ما درتوني راه خرج بعدا تيتباع. Mise en scène ديال درب غلف. Alors, les coups de cœur Ils vendent pas les films marocains. Tout ce qui est création marocaine, c'est interdit. Alors là, c'est systématique. C'est la prison. Tous te disent, si tu veux l'étranger, voilà, tu l'as. Mais le marocain, on n'y touche pas. Ils ont peur. Personne n'oserait te vendre un film marocain aujourd'hui. Alors, nous sommes jeudi 21 mars, c'est le printemps. Hein, il n'y a pas de cuicui, il n'y a pas d'oiseau là qui gazouille. Non. Numéro 823 de Mars Attack avec l'équipe habituelle, à une unité près. C'était déjà le printemps avec California Dreaming hier. Ouais, avec Aziz Daouda, avec Abdine Amara, avec Nassim Salmi, Amin Birouk et Belaïd Bouhemid. Mais le printemps, on le sent. Ouais. On arrive en plein jour. Oui, c'est vrai. On arrive en plein jour. C'est magnifique. Et à un moment donné, tu te dis, je suis en retard. Après, tu regardes la montre. C'est vrai, on arrive en plein jour. Ouais. Quand on prenait le train à 6h du matin à la gare de Salé de Rabat, Agdel de Rabat. Tu pensais qu'il était 3h du matin. Il faisait nuit. Il faisait nuit jusqu'à Mohammedia, pratiquement Mohammedia. Maintenant, il fait jour avant qu'on prenne le train. Mais il n'y a que Aziz Amara qui était au printemps hier avec son verre qui est changé aujourd'hui, c'est dommage. Aujourd'hui, il fallait mettre le verre. الصباح هذا عاود راه مدرك راه احسن من اسمح لي راه حافظ احسن من مدرك. Là, j'ai trouvé une autre meilleure, sincèrement. Non, parce que j'ai entendu que Nasri devait aller peut-être signer au Paris Saint-Germain. Moi, je trouve que Mbarké, il est 10 fois mieux que lui, sincèrement. Mbarké est 10 fois mieux que Nasri pour parler. Alors évidemment, ça commence déjà au 50-30 coup du SMS Idiram PTC avec quelqu'un qui me dit qu'il faudrait faire appel à un ophtalmo pour prescrire des verres de correction à Amara, qui prétend que Hafidi est super bon et que Modric meilleur que Modric. Voilà. Il y a la myopie. C'est Belaïd Saïd Fouad. Il y a la myopie des yeux. Mais il peut y avoir la myopie du cerveau. Du cœur. Du cœur et du cœur. Du cerveau. Parce que il y a des préjugés et des a priori. Bah oui. C'est ça. J'en connais, hein. J'en connais des gens qui ont des préjugés, hein.
Tête de Turc. Et je rappelle un exemple vécu qui est arrivé à Bheri, un jour de 1er janvier, lendemain de réveillon à la RTM. C'était dans ces années, début des années 80. Il y avait un invité chez Hassan de l'Erhmon, et Moulay Ahmed Al-Alaoui a voulu que cet invité passe en direct à la radio entre midi et 1h. Alors, ils sont tombés sur ce Bheri. Ils ont cherché Bheri. Bheri est arrivé à midi moins quart, alors qu'il n'y avait pas d'émission ce jour-là. Et cet invité était Jacques Martin. Bheri m'avait dit, tu sais, je dois aller faire une émission, Jacques Martin, viens, comme ça tu me donneras un coup de main. On est parti. Ça s'est bien passé, mais on voyait Jacques Martin regarder Bheri comme un extraterrestre. On ne comprenait pas. Alors que Bheri était normal, il faisait un travail normal, ce qui faisait que je voyais Bheri faire tout le temps. Il a dit, ils sont pas mal ces petits Marocains quand même, ils font de la radio. À la fin, il a dit non. Parce qu'on ne se rendait pas compte, il n'y avait pas de technicien ce jour-là. Ouais. Et Bheri, il posait une question à Jacques Martin, hein, il n'entendait pas la réponse, il sortait en courant pour aller poser les disques, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore les bandes sonores et tout, il fallait mettre le disque avec le bras dans la platine et tout, et préparer l'autre disque, et il revenait, il disait oui alors vous avez dit alors l'autre il lui dit vous êtes ça toute l'année Bheri il dit non seulement quand il le fait, d'habitude il y a un technicien et tout, mais il lui dit mais jamais j'aurais été capable de faire ça, chapeau. Parce que ce qui avait étonné Jacques Martin, c'est que Bheri avait gardé la ligne de la conversation. Oui. Et il posait des questions sensées et il faisait 4 ou 5 boulots en même temps. Dans un studio où normalement Jacques Martin pour une émission il en a 300. Et c'est ça. Il posait des questions, il savait la réponse. Et j'ai dit à Jacques Martin, il y a un proverbe marocain qui gère tout ça. Les darot et ihkam, qu'on traduit par nécessité fait loi. Oui. Quand tu es obligé par le manque de moyens d'être performant, eh ben tu trouves les solutions. Voilà. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il ne faut pas comparer un joueur formé en Allemagne avec un joueur qui est venu de division honneur le Chihaj. Le joueur de la division honneur qui est arrivé à un niveau pour jouer, même en première division au Maroc ou en équipe nationale, il a du mérite, beaucoup plus de mérite que celui qui est venu sur une moquette, un Hamassidi, dans un supermarché ou l'achéré. Tu rentres quelqu'un dans un supermarché, tu dis trouve-moi de la confiture, il va la trouver. En plein désert, trouve-moi de quoi boire, et ben c'est pas le gars qui vit en Allemagne qui va trouver de quoi boire dans le désert. Si le supermarché est fermé, il mourra de soif. Et l'homme du désert. Alors que les aborigènes ils trouvent. Ben voilà. Voilà, c'est l'inverse. Non mais c'est vrai. C'est vrai que ça a paru excessif ce qu'a dit Amara, mais c'est très juste. Enlevons le regard, on est aveuglé par tout ce qui vient d'Europe ou le Chihaja, enlevons-le et regardons la réalité en face. Tout le monde se ressemble, tout le monde a 2 yeux, il y a la formation, c'est vrai, il y a la timidité, il y a le complexe, mais le talent est pareil et il est partagé sur tout le monde, par volonté divine. Barké, Paris Saint-Germain, Nasri, يبقى بحاله تما. يلا. Maintenant c'est le populisme à 1000%. Vas-y. Non, c'est pas. Si c'est une barque, mais arrête de dire que c'est du populisme. Pourquoi tu dis ça? Le terme Bada, il est un peu. Non, il est bien. C'est un tacle un peu appuyé, mais c'est un tacle. C'est plus qu'un tacle appuyé. Je risque d'être sanctionné par la commission de visionnage, figure-toi. C'est pas du populisme, ça. On n'appelle pas ça du populisme. Ça, je fais une comparaison entre 2 joueurs. Quand tu connais le joueur ou le joueur, sincèrement, on va reprendre. Mais franchement, qu'est-ce qui t'a fait Modric? Il m'a rien fait du tout. Parce que vous dites qu'est-ce qui t'a fait Messi? Qu'est-ce qui t'a fait à toi Modric? Sincèrement, il m'a rien fait. Alors, dis-moi. Pourquoi Modric? Pose-moi une autre question. Avec tous les joueurs qui ont au Real Madrid, ça trouvait que Modric. Voilà. Alors pose-moi la question. Pourquoi je ne l'ai pas comparé à Cristiano Ronaldo? Pourquoi je ne l'ai pas comparé à Brdera ou à Msaoud? Je ne l'ai pas comparé à cela. Chacun a ce mytho. Mais avec celui-là spécialement, il est mieux que lui. Mais sincèrement. Ça, c'est un type de discours qu'on a depuis 50 ans chez nous. Un mec qui coûte 40 millions d'euros. Non, c'est pas possible qu'il joue 3 minutes à chaque fois. Non, c'est pas... Bon, si tu veux l'appliquer au foot, pourquoi pas? Eh oui. Faisons en sorte que les gens rêvent, c'est bien. Si les jeunes peuvent rêver avec ça, la réalité... tu peux, en étant au Maroc, tu peux pas écrire Libération de France. Là, tu peux pas écrire Libération en France. Ça, c'est autre chose. Non, tu peux écrire qu'au Maroc. Parce que ton stylo,
il ne peut écrire qu'avec de l'encre qui va aller sur les journaux marocains. Non, mais quand on a eu de bons joueurs, ils ont joué au PSG. Moi, je des trouve Marocains, il y a eu Kakoré, il y a eu des tas d'autres joueurs qui le méritent. C'est pas pour dire, non, nous avons. Non, quand ils sont bons, quand ils le méritent, ils jouent même dans les grandes équipes, c'est tout. Moi, je me rappelle. Mais je n'ai pas à Kakoré tous les jours. Que l'équipe la plus difficile et la meilleure du championnat des années 90, c'était Nantes. Oui, par exemple, oui. Avec Jean-Claude Suédo. Et Nebet est parti directement du Wydad après d'un match de l'équipe nationale qui s'est déroulé au Sénégal, où le Maroc avec Lausanne, ils avaient gagné 3-1. Dernier match de Lausanne. Et il est parti à Nantes. Il devait avoir une période d'essai. Il y avait des joueurs blessés. Il est rentré directement. Il a joué à Monaco avec Nantes, contre Monaco. Eh ben, il a été titulaire le premier jour de la société, directement. Mais le Wydad Nantes, un académie du football. Jean-Claude Suéto, c'était l'académicien du football. Mais un entraîneur. Nebet, ça ne court pas les rues. C'est l'exception, c'est le grand joueur, c'est le top. Mais pourquoi tu peux avoir des joueurs comme ça, pourquoi l'État tombe, ils ont réussi directement. Ils ont eu une formation c'était des grands joueurs de l'Académie royale d'Anderlecht. C'était des grands joueurs. Tatum, que Dieu ait son âme, il n'était même pas prédestiné pour aller jouer là-bas. Il était simplement pour accompagner un joueur. Absolument. C'est un observateur. Par exemple, un observateur. Il a fait le contrôle, il a posé là-bas, il a redonné. Ils ont dit, le président de Bordeaux, il a dit, c'est qui ce joueur-là? Qui c'est ce monsieur là? Et je crois que c'est à notre tour. On change notre regard sur nos joueurs. On les considère mieux, on les valorise. Ah, si c'est ça, oui. C'est pour valoriser le produit marocain, oui. Et dire, on prend le marqué pour le PSG. Il faut aller plus loin que ça. Il y a un monsieur qui doit valoriser le produit marocain, c'est Taoussi, qui est à Dubaï en ce moment. Donc, lui, il doit le valoriser. Et est-ce que ce produit est valorisable entre guillemets? Moi, je laisse Aziz. Je rebondis sur ce qui s'est dit, parce qu'il y a effectivement une frange de la population qui dénigre tout ce qui est national. Tout ce qui est national est regardé en deçà d'une moyenne que eux se fixent et qui correspond à des standards qui ne sont pas d'ici. Or, culturellement parlant, il n'y a pas d'humain ni nous mieux que les autres, ni les autres mieux que nous. Bon, il y a une conjoncture qui fait qu'aujourd'hui, le must du sport mondial se trouve en Europe. Le must du sport mondial se trouve en Europe parce que c'est là qu'il y a le plus de télévision, le plus de moyens. Avec des étrangers. Le plus de fric. Le plus de fric. Ce qui fait que même les Américains, pour gagner de l'argent, viennent en Europe. Il ne faut pas l'oublier. Oui. D'accord? Bon. À partir de là, tous les joueurs du monde, tous les basketteurs du monde, tous les golfeurs du monde, tous les athlètes du monde ne peuvent pas se retrouver en même temps et dans le même club en Europe. Donc il y a des choix qui sont faits par les clubs européens. Les joueurs laissés entre guillemets laissés sur le carreau, c'est-à-dire ceux qui ne jouent pas en Europe, ne sont pas forcément moins bons que ceux qui jouent en Europe. Parce qu'il y a des joueurs qui jouent en Europe parce que les circonstances ont fait qu'ils soient nés là-bas ou qu'ils soient de cette nationalité-là. Et c'est tout. C'est le seul avantage qu'ils ont et c'est la seule référence qui fait qu'ils jouent. Par rapport à d'autres qui sont au Cameroun, au Maroc, en Algérie, en Espagne et je ne sais où. Donc, il faut arrêter de voir dans les standards européens le modèle. Les modèles, il en existe dans toutes les cultures. C'est tout. Ils sont dominants. Non, ils ne sont pas dominants. Non, ils sont dominants. C'est ton regard qui les rend dominants. C'est nous qui ont... Non, c'est nous qui les rendons. Il y a un complexe d'infériorité qu'il ne faut pas développer. Il faut juste rappeler une chose. D'abord, ils ont du talent. Modric ou Lasmith. Moi, je suis joueur du Real Madrid. Je n'étais pas fan de Modric jusqu'au match de Manchester United. Et on va voir est-ce qu'il va finalement s'adapter. Et vous voyez une chose. Il y a des standards qui sont, par exemple, la réalisation télé. La réalisation télé, la qualité de l'image, le joueur qui écoute, le match fait 20 caméras, 30 caméras, il te montre son ralenti, ils le prennent de face, ils le prennent de profil, ils le prennent en 3D. On fait avec nos moyens. Quand Abou Cherouane a mis 3 buts magnifiques à Benzikri un jour en 2001, de différentes façons, si on avait des moyens de la télévision pour magnifier ces 3 buts, il aurait fait le tour de la planète. Et tu le fais au stade de Khribga. Et tu le fais au stade de Khribga. Le jour où Boucherouane qui a marqué un but de 50 mètres avec l'équipe nationale face à la Guinée à Accra, d'où ouvre une chaîne qui retransmet le match avec 25 caméras, avec caméra loupe, avec ralenti, avec. Tu prends des joueurs marocains, des produits du terroir. On leurre les gens, voilà. Tu sais que la meilleure note qui a été donnée dans une compétition de football,
les notes du journal L'équipe en Coupe du Monde, c'est 8 sur 10. Oui. Et parmi ceux qui ont 8 sur 10, il y a eu Dolmy qu'il a eu pour le match Angleterre-Maroc. Et Tahar El Khelj pour l'ensemble de son œuvre. Pendant la Coupe du Monde. Qui a fini en 98 avec moins de matchs. Mais bien sûr, avec moins de matchs. Premier avec Zidane comme meilleur passeur de la Coupe du Monde. Avec moins de matchs. Avec moins de matchs. Il a joué que 3 matchs. C'est une grande génération, Aziz. Ça, c'est une grande génération de footballeurs. Là, ils méritaient d'aller en Europe. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien de plus que qu'aujourd'hui, tu as des... Il faut arrêter. Non, il faut arrêter. Ils n'ont rien de plus que ceux d'aujourd'hui. Absolument rien. C'est parce qu'il est Smito. Non, c'est pas normal. Si tu prends Tahar El Khelj ou Tahar Saïdi, c'est pratiquement le même prototype. Il faut arrêter de manifester des choses qui n'en valent pas la peine. Non, moi je suis pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. C'est libre à toi de ne pas être d'accord. Si tu veux être colonisé dans ta tête, reste colonisé. Donc ça Mais alors là, je comprends pas. Sois colonisé et tais-toi, c'est ça. Mais moi, j'ai pas peur des termes, ça va pas la tête. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord, je serai jamais d'accord. Tu me dis, cette génération de joueurs, grande génération de 86, 98, tu vas la comparer, tu me mets Saïdi, tu me prends Saïdi, tu me mets Tahar El Khelj, mais c'est quoi ça? Mais bien sûr, tu mets Saïdi. Dans 20 ans, tu vas nous dire de Saïdi, cette génération. Dans 20 ans, il a tourné à l'Umur tu vas parler, tu vas manifester cette génération. Quand tu vois malheureusement comme Neybet, c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps qu'on a eu. Celui-là, il est capable de jouer dans n'importe quel club au monde. Aujourd'hui, tu as Neybet. Tu l'as aujourd'hui. Eh oui, pourquoi pas? Ouais. Non, réponds. Avec qui est le Neybet aujourd'hui? Aujourd'hui. Attends. Je parle pas d'un Neybet potentiel. Aujourd'hui, qui est le Neybet? Donne-moi un Neybet aujourd'hui. Donne-moi un Neybet aujourd'hui. Bon, vous me laissez répondre? Ouais. Mais bien sûr. Pas potentiel, ne dis pas dans 10 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Aujourd'hui. Neybet, il est parti à quel âge à Smito? À Nantes. Il est parti à quel âge? Il est parti très jeune. C'était quoi son bagage avant de partir? Il était très jeune. C'était le travail qu'il avait fait avec le WAC et qui était impeccable. Oui, bon encadrement. Actuellement, on a des joueurs qui peuvent jouer là-bas. Hafidi ou Latilab? Je mélange. علاش بغيتي ما Je يلعبش؟ parle pas de Hafidi. وهاد الناس اللي تيقولوا لنا les gens qui nous envoient des SMS مودريت هاد الناس اللي تيصيفطوا الاس ام اس شحال من خطره تفرج مودريت هذا اللي تيصيفط لنا الاس ام اس بعدا هو براسو شحال من خطره تفرج فيه il l'a vu par avec des brides من هنا وتيقول لك هاد الساعه راه حمق. Comment avec des brides? Mais tu rigoles? Il regarde. C'est quoi le temps de jeu de Modric, toi le Reali? شحال لعب هاد العام؟ Combien de minutes? Il joue. Il y a des matchs où il a joué les 90 minutes. قول لي شحال لعب ما تقوليش il joue. Combien il a joué? Autant que Khedira. Pas du tout. Bah, comment il joue Khedira en ce moment? Khedira, il est plus titulaire que Modric. Il joue en ce moment? Maintenant, la question, réponds à Lino. Donne-moi un Neybet aujourd'hui. On veut des noms. Tu me dis, voilà, aujourd'hui, le Neybet d'aujourd'hui, c'est Flen. Non, il y a des joueurs. Dahl a tout le potentiel. Non, j'ai dit tout à l'heure, pas potentiellement, parlant. Non, mais tu parles. Aujourd'hui, tu compares le grand Neybet, c'est-à-dire en fin de carrière, l'image qui avait 28, 29 ans, avec quelqu'un qui avait 21 ans. Non, mais Neybet, quand il est parti à Nantes, il avait quel âge? Attends, mais même Neybet, 22 ans, 23 ans. Il était déjà grand. Toi, tu pensais qu'il allait faire la carrière en allant à Nantes au début? Tu pensais qu'il allait faire la carrière qu'il allait faire? Vous saviez, en équipe nationale, Ouak, il était grand. On a eu les meilleures générations de footballeurs au WAC à ce moment-là. Qui tu avais? Tu avais Daoudi, tu avais Neybet, tu avais intrinsèquement une dizaine. Voilà, nous sommes le 21 mars, si vous ne l'avez pas compris. C'est un Malinois, Aline. C'est un Malinois. Ouais. Je ne savais pas qu'il y avait des Canaries. Il y a des Canaries en Belgique. En Belgique? Ouais. Il y en a il y en a partout. Parce que c'est un oiseau d'élevage, donc ouais. tu peux en avoir partout. Non, mais pourquoi Malinois, je ne savais pas. Non, parce qu'il y a une race d'oiseaux qui a un peu cette note qui s'appelle Malinois. Ah. Une race de Canaries. Bon, alors messieurs, vous SMS 5030, coup du SMS Sidi Ram TTC, donc il y a quelqu'un qui nous invite à Oujda pour Mass MCO. Challenge. Donc Challenge Espoir. Avec le couscous. Aziz Regued qui est un ancien joueur. Bon, il y avait un Regued qui était un ancien joueur dans les années 80 de l'MCO. Donc,
Alors, salut Radio Mars. Pandev, le joueur de l'Inter, a confirmé les propos de Mourinho il a voté pour lui, mais finalement il a trouvé que son vote est parti pour Del Bosque. Affaire à suivre. Et il n'est pas le seul. Vos commentaires, s'il vous plaît. Et il n'est pas le seul, parce que Paulo Duarte... Nous, on n'arrête pas de vous dire... Paulo Duarte, voilà, que tu connais bien, a voté aussi pour lui. A voté aussi pour Mourinho. Ouais. Et normalement, il ne devrait pas, parce qu'il est portugais. Non, mais il est sélectionneur. Oui, d'accord. C'est-à-dire que en fait, certains capitaines d'équipe et certains sélectionneurs ont vu leur vote détourné d'une façon. C'est vrai. Alors, quand il y a donc les désignations, vous croyez que ça se passe le plus démocratiquement du monde, qu'il n'y a pas un petit peu de manipulation, qu'il n'y a pas un petit peu de marketing, qu'il n'y a pas un petit peu... Oui. C'est toujours comme ça, hein. Oui, c'est toujours comme ça. Tout ce qui est aujourd'hui sort de la FIFA est sujet à caution. Et comme la FIFA, au lieu de communiquer, elle donne en pâture certains dirigeants qui passent en conseil d'éthique, on passe de ceci, cela. Ouais. Mais je crois que la FIFA se prépare à une grosse déflagration. C'est pas parce que Platini a taclé un peu dans la presse aujourd'hui Blatter. Et Blatter qui c'est lui a parce rendu... que l'un des plus grands et influents conseillers de la FIFA, qui a été renvoyé il y a un an par Blatter, qui s'appelle Jérôme Champagne, a adressé une lettre à toutes les fédérations, dans leur langue. Ce garçon, cet homme, qui était au Quai d'Orsay en 98, et que Blatter a découvert lors de la Coupe du Monde en France, et qu'il a proposé de venir à la FIFA. C'est un homme qui a connu toutes les fédérations, tous les dirigeants de football. Il a été chargé des relations internationales. C'était le numéro 2 de Blatter à la FIFA. Celui qui connaissait Jérôme Champagne j'ai été très étonné qu'il ait été... et d'ailleurs, je crois que Bled a dû le rencontrer, Jérôme Champagne, parce que il a signé un contrat avec l'État de Palestine pour la promotion du football. On était ensemble. Et Jérôme Champagne avait accueilli les Benhima, les Ktani, les Semlali. Jérôme Champagne, c'est un monument du football. Et il a écrit une lettre dans laquelle il dit il est temps de réfléchir à un football qui soit vraiment mondial. Et c'est pas où 20 présidents de clubs riches vont diriger le football dans le monde. Et cette phrase-là, elle peut offusquer les Rummenigge, les patrons du Real, de la Roma et tout ce que tu veux. La Roma n'a jamais dit que j'étais parmi les 20 plus riches. Mais elle tombe dans les oreilles des Chinois, des Coréens du Nord, des Coréens. Et je crois que c'est déjà la fin de règne de Blatter. Hein. Non, mais attends, mais c'est de l'eau au moulin de Blatter. Ça, si le mec il dit il faut pas que le football soit l'otage de 20 clubs. Le football n'est pas l'otage de 20 clubs. Oui. C'est pas vrai. C'est de l'eau au moulin de Blatter, sauf que Blatter, il a l'habitude de jouer une mi-temps dans chaque camp. C'est vrai. Il n'a pas une position affirmée. Lui, il joue au basket, il y a 4 cartons. Il joue même 4 cartons. Il joue un carton ici, un carton là-bas. Et là, je crois qu'il va y avoir des choses qui vont sortir. Quelque chose qui nous a touché, nous, Marocains, il y a une dizaine d'années, bien sûr, en 2000, l'IF, donc le pendant de FIFA, avait voulu choisir les 10 meilleurs athlètes du siècle dernier. D'accord ? Il n'y a pas un Marocain, il n'y a pas un coureur de demi-fond dans le monde, il n'y a pas un technicien dans le monde qui ne mettrait pas Ouetta dans les 10 premiers. Ouais. Eh bien, il n'a pas été mis. Donc, et moi, je suis certain que beaucoup de gens... je suis certain que beaucoup de gens ont voté à Ouetta, mais Ouetta, n'ayant pas sa langue dans sa poche et ayant certaines positions... Ayant beaucoup d'ennemis. Ayant des positions qui dérangent un peu de temps à autre. Il s'est fait beaucoup d'ennemis, voilà. Pour être juste. Voilà, elle n'a pas été classée. Ouais. Alors que potentiellement, intrinsèquement, normalement, Ouetta est l'un des meilleurs athlètes du siècle dernier. Même pour le foot, on a oublié l'Arbin Bark, on a choisi Roger Mila. Donc les classements, il y a beaucoup de subjectivisme, il y a beaucoup de manipulation, il ne faut pas les prendre pour monnaie courante, c'est tout. Et puis il y a des gens qui ne connaissent pas la mémoire du sport de manière générale pour en parler. Les choix sont discrétionnaires, pour ne pas dire... Vous connaissez, il y a les trophées Castrol. Vous les connaissez pas? L'équipe type de toutes les coupes du monde.
Il n'y a pas Pelé, par exemple. Ouais. Il n'y a pas Pelé. Vous avez 2 saillies, les gars. Et les gars, vous avez 2 saillies. Il n'y a pas le bœuf. Tu vois un peu le truc. Moi j'aime bien 2 saillies. Bon, c'est sympa, Marcel. Hein, non. Ouais. Bon, mais quand même, franchement. Il n'y a pas Pelé. Il n'y a pas Pelé, tu as Desailly. Mais c'est Azdine Amara qui a voté pour lui. Sincèrement. Lui qui a dit que Desailly est mieux que Pelé. Nibet, il n'est pas 10 fois mieux que Desailly. Ah, Nibet, il n'y a pas de problème. Voilà. Nibet, oui. Voilà. Et ils vont mettre Desailly, qui est le bec des pieds. Je vais te rappeler, toi tu es plus expérimenté que moi dans le journalisme, tu as traîné ta bosse. Si tu reviens à ce qui s'était écrit à la période où Nibet faisait partie de l'équipe Al-Louzani, ce qui s'était écrit sur cette équipe Al-Louzani, sur les jeunes qui venaient d'intégrer dans l'équipe, c'est pratiquement ce qui se dit aujourd'hui des botolistes. Pratiquement ce qui se dit. Personne ne donnait cher de la peau d'un Nibet. Sors-moi un article sur Nibet à l'époque qui disait que Nibet allait être un grand joueur. Tu m'en sors un. Nous à deuxième. C'est toute une génération de grands joueurs. En quelle année vous à deuxième? En quelle année vous à deuxième? On le disait. Non. 92. Après la CAN. On le disait toujours. Après la CAN. Après qu'ils soient partis à Nantes. C'est là qu'on a découvert. Non, on le disait avant, nous. Tu rigoles ou quoi? Hier, avant-hier, on a eu le plaisir de passer. Malheureusement, ce qui dessert Nibet et toute cette génération de 80, c'est qu'ils n'ont rien remporté. Ils n'ont rien gagné. C'est pour ça que lorsqu'on parle de WAC, non, je parle au niveau de l'équipe nationale. Il a remporté au niveau de son club pro. Ici, en Europe. Non, mais c'est vrai. Ouidad, il a fait plein. Il faut de la réussite. Quand on revient à cette Coupe du Monde, USA 94. Tu touches 2 fois. Franchement, tu perds. Tu es pourri. Tu perds 3 matchs. Tu es pourri sur les 3 matchs. Laisse-moi un peu. Non, mais attends. Tu perds 3 matchs et tu dois les gagner les 3. Les 3, Mais tu dis c'est pas possible. Pas possible. Plus pourri que ça, tu veux pas. Donc le foot, c'est ça aussi. S'il n'y a pas un petit facteur chance, c'est même pas la peine de jouer au football. On a gardé comme consolation la déclaration d'Eric Cantona. Ouais. Il a dit je pars de ces matchs-là en étant sûr que dans le football, c'est pas toujours les meilleurs qui gagnent. Absolument. Eric Cantona avait été séduit par l'équipe nationale de Blinda. Oui, on l'a dit en 94, en 98. Bien sûr. On a été vraiment chanceux. 98, on a eu de grands joueurs, très grands joueurs. 98. Mais attends, t'avais pas la Hollande et la Belgique dans le groupe, hein? Ouais. Tu avais le Brésil et la Norvège. Norvège, c'était quoi la Norvège? Alors tais-toi. Il y a 4 buts au Brésil. Norvège. Il y a une chose, Alino. Hier, avant-hier. La Norvège, c'est comme Modric comparé à Haveli. Franchement, la Norvège. Monsieur Totti, le barh ou l'avant-hier, Adil Omari a eu Abdallah Msbahi qui a été celui qui a sauvé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Maroc-Zambie, un ballon qui pleure devant la ligne de but, à 1-0 qui était partenaire en défense centrale du temps de Louzani, de Nibet en équipe nationale. Il est cadre aux Émirats Arabes Unis. Et il a fait le comparatif entre la période où je jouais en équipe nationale, où il n'y avait que 3 joueurs pro. On les comptait, c'était Chaouch, c'était Haddaoui et c'était Haji. Et cette période, il a dit que c'est la même période. On est en pleine reconstruction. C'est le parallèle qu'il fait entre la période où Louzani avait pris l'équipe nationale, avait remanié, avait rajeuni, changé et voulu bousculer certaines mentalités. C'est la même période. Il suffit d'un déclic, et le déclic, c'est la performance. Tu gagnes le match en Tanzanie, il y a beaucoup de choses qui vont être... Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Les cartes vont être rabattues à nous. Qu'est-ce qu'on va voir? S'il y a un bon nombre de joueurs locaux qui jouent en équipe nationale dans les prochaines compétitions, beaucoup parmi eux vont partir dans les championnats pro, dans un championnat plus riche que le nôtre, parce qu'ils vont être découverts. Parce que le fait d'être international, d'avoir la confiance de son pays, etc., rajoute quelque chose, une ligne à la carte de visite, mais une ligne qui est en or, qui est bien gravée. Et c'est ça que regardent les recruteurs, c'est ça que regardent les grands clubs. Et comme l'équipe nationale était à dominante de joueurs qui venaient des expatriés, les gens ne pouvaient pas voir les pépites qu'on a ici. Il n'y a pas de promotion pour Maintenant, les pépites qu'on a ici, qui vont commencer à s'affirmer dans cette équipe nationale, on va mieux les voir, et tu vas voir. Eux aussi vont être demandés pour partir, etc. Sachez que, par exemple, il y a beaucoup et dans 20 ans, Belhaïd va nous dire la bonne génération. Mais attendez, vous êtes en train de parler de gens qui n'ont encore rien réussi. Qui c'est qui a réussi quelque chose depuis 67? C'est toi qui les valorise. Là, excusez-moi.
Attends. Excusez-moi, bon, on est jeudi, il n'est pas au tribunal, mais il a quand même besoin d'un avocat défenseur. Donc là, il a peut-être raison, franchement. Et j'en ai pas tous les cas. Attends, ils vont mettre le premier pas, ils vont mettre un premier pas devant l'autre. C'est en Tanzanie, c'est à Dar es Salaam dimanche. Voilà. C'est là qu'ils vont dire Bismillah, ils vont commencer. D'accord, mais quand les Nebet, Kharja et compagnie sont partis, ils avaient quoi à leur palmarès en équipe nationale? L'équipe nationale. Pas grand-chose. C'était des joueurs talentueux qui ont été exposés. Là, génération de joueurs. On part dans tous les sens. Là, on parlait de joueurs de Botola qui sont super aux joueurs qui jouent à l'étranger, pratiquement. Hein. On parle d'un Hafidi qui est bien mieux qu'un Modric. On parle du bloc des locaux qui n'a rien à envier à celui de Montpellier et compagnie, hein? Là, sincèrement, est-ce que vous pensez que avec l'arrière gauche d'Yel KCM, Radib Kahna, vous pensez sincèrement que ce gars-là, qui prend des premières divisions? Écoute, quand tu vois les tocards qui jouent en championnat d'Angleterre ou de France, tu dis ou même d'ailleurs. Ce gars-là titularisé, il faut avoir un bon agent, c'est tout. Si tu n'as pas un bon agent, tu vas pas loin aussi. Ce gars-là titularisé ne finira pas l'année au Maroc. Tu vas voir. On avait un problème aussi de communauté européenne. Les joueurs en communauté européenne, ils peuvent circuler comme ils veulent. Nous, en tant qu'étrangers, quoi. Les extra-communautaires, les extra-communautaires, c'est un peu compliqué pour les clubs. C'est ce qui met un peu des barrières pour ça. Il y a aussi le handicap de la CAN qui se déroule tous les 2 ans. Donc ça les oblige à réfléchir à 2 fois avant de prendre un joueur maghrébin. Voilà. Et puis autre chose. La première chose que te dit un dirigeant ou un agent étranger, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit est-ce qu'il a un passeport européen? Non. Déjà, il faut qu'il soit vraiment bon. Il faut qu'il soit vraiment meilleur que. Il faut qu'il soit un Modric. Voilà. Si c'est pas un Modric, il peut pas intéresser le mec. Voilà. Donc. Mais Modric, ils l'ont fait venir rien que parce qu'il avait le passeport. Hein? Là. S'il avait un passeport. Au départ, non. Au départ, il n'était pas communautaire. S'il avait le même passeport que Hafidi ici, ils auraient pris Hafidi à sa place. Là, il faut pas tomber dans la caricature. Là, on a fait un raisonnement. Le raisonnement qui se tient. Sur des complexes. Voilà. Il faut dégager le regard complexé qu'on a. Valoriser le produit maintenant, à valeur égale, c'est très difficile. Alors, que pensent les auditeurs de tout ça? Il y en a un qui dit bravo Amara, Belaïd, tu es toujours complexé, tu as toujours un complexe d'infériorité vis-à-vis des étrangers. Alors, complexe d'infériorité vis-à-vis des étrangers. Est-ce que des étrangers, il y en a maintenant chez nous? Quand on me dit dominer, coloniser, est-ce qu'il y a encore la colonisation? Non. Puisqu'on est libéré aujourd'hui, parlons sans complexe. C'est celui qui croit être libéré par rapport à des colons qui n'existent plus. Alors qu'il y a des cordons ombilicaux qui n'ont pas été coupés du tout. Il y a des cordons ombilicaux qui restent toujours... Dans les années 60... Mais il y a d'autres SMS qui donnent raison à Belaïd. C'est pas la peine de trop défendre à Belaïd. Non, mais alors, il faut libérer l'espace de la réfléxion, d'imaginer. Voilà, c'est ça. C'est du plaisir, le foot. Alors, évidemment, Amara, il dit arrêtez avec vos comparaisons ridicules. C'est Younes de Casa qui dit ça. Il dit merci Belaïd de sauvegarder un peu de sérieux. Voilà. Alors, un autre qui dit je propose à Amara de comparer Péchou et Dolmi avec les meilleurs pros de leur époque. Péchou, oui. Péchou et Dolmi, il est quoi? Meilleur que Eusebio, que Pelé, que Maradona, par exemple? Sincèrement, je vous laisse répondre, vous. Moi, je ne réponds pas. Je vous laisse vous répondre. Non, mais c'est toi. C'est ta spécialité, ça. C'est ta spécialité. Il me sort Dolmi et Pécho, des très grands, très grands. J'ai même pas envie de les comparer avec qui que ce soit. Tout à l'heure, Najib a donné un chiffre, a donné une référence. En Coupe du Monde, Dolmi a été classé l'un des meilleurs joueurs avec une bonne en fin de carrière. Voilà. Bon, attends, Péchou. Sur un nombre de matchs inférieur à ceux qui ont été de grands animateurs de Péchou. Mais Péchou, quand tu prononces le nom de Péchou, n'importe où, qui connaît Péchou? Plus personne. Non, je ne parle pas ici. Ici, déjà, même les joueurs demandent aux gens qui est Péchou, déjà, ils ne le savent pas. Mais je dis à l'étranger. Même à l'époque. Moi, je me rappelle Paul Rhodes, qui est quand même académicien du foot, grand entraîneur devant l'Éternel, avait dit ce type-là,
est à classer parmi les 5 meilleurs joueurs du monde. Si j'avais voté, je l'aurais fait. Mais il a eu la malchance de voilà, être professionnel en Europe. Pour les gens qui connaissent pas Péchou, ben c'est Totti. Oui. Exact. C'est Totti. C'est Totti. Très belle comparaison. Mais il peut jouer en pointe, il peut se balade sur un terrain, il peut jouer dans l'axe, faire ce qu'il veut, il centre, il donne. Il te donne des passes aveugles, des talonnades. Tellement, tu sais, même en équipe nationale, il n'a pas eu la carrière. Malheureusement. Et il est mort en 74, tu sais, le frère. Non, mais malheureusement, tu vois, mais le destin d'un homme, c'est ça. Il faut quand même, il faut avoir un peu de chance dans la vie. Exactement. C'est tout. Mais Lino, s'il était parti à l'étranger, par exemple. Mais à l'époque, on ne pouvait pas. C'était interdit par la fédération. Elle restait jusqu'à 28 ans. C'était interdit. Et en plus de ça, ça n'a duré que 2 ans. Non. Et en plus de ça, il n'a pas eu une carrière. Non, mais je veux dire, même avec une ici. continuité en équipe nationale. C'était une fois j'arrive, une fois je repars. Voilà. Non, parce qu'à l'époque, on n'aimait plus ce genre de joueurs qui avaient l'esprit libre sur un terrain. À l'époque, on commençait déjà à discipliner le jeu et on n'avait plus envie de voir ce genre de joueurs. Voilà, parce que les Hollandais, ils avaient tué déjà le foot à l'époque là. Voilà. Quand tu voyais Ajax, avec les 11 joueurs stéréotypés, tout le monde jouait de la même chose, tout le monde pressait, tout le monde truc, ils faisaient la défense en ligne dans le rang central. Les artistes, personne n'en voulait plus. Un joueur comme Péchou, personne n'en voulait. Voilà. Non, on voulait parce qu'artiste sur l'air du jeu et homme à idée en dehors du terrain. Moi je me rappelle le Zez, le gardien qui était capitaine d'équipe à l'époque, il se retrouve dans les vestiaires, équipe nationale. Et Péchou était là. Et Péchou, il ouvre son sac, il n'y avait pas de godasse. Il dit, le frère, il a dépoussiéré il a joué avec. Mais le meilleur, c'est qu'on jouait au Père Gégo contre qui? Alors lui, il dit, Péchou Goulé, frère, même la Bilium, c'était Maroc-Mauritanie, c'était ça Péchou, c'était l'artiste. Hein. Tu le mets sur un terrain, il jouait, mais le reste. Et derrière Péchou, il y a eu Hsina Anafal Dukak, qui a été monstrueux. Et il y avait une génération à Bni Mellal, celle qui était championne, avec les Baba et avec les Najah, avec les Tabash, les Waladi, les artistes. Mais il y a eu de très grands joueurs, ils ne sont pas partis à l'étranger. Non, mais c'est là. Il n'y a pas. C'est dommage que l'Europe soit devenue le révélateur des talents. Non, mais si on devait analyser avec profondeur là, c'est là que le football marocain était dénaturé. C'est qu'on a commencé à imposer aux joueurs marocains des choses qui ne sont pas dans sa culture, dans son comportement. Et donc on a brimé tous ces artistes. Et il n'y a plus eu d'artistes parce que ce n'était plus le profil. Mais qui était recherché. Voilà, c'est comme ça. Le football est devenu autre chose. Mais pas uniquement chez nous. Non, mais chez nous. Non, chez nous. Il y a des pays où c'est un peu continué. Au Brésil, c'est un peu continué, etc. Il n'y a que maintenant qu'on revient. Mais on revient. Il n'y a que maintenant qu'on revient et qu'on laisse les gosses s'exprimer comme ils le veulent. Et le joueur, alors qu'avant, on disait aux gosses, non, tu contrôles, tu donnes la balle. Contrôle pas, tu dribbles pas. Tu dis commandement. Maintenant, on laisse les gosses. Tu étais sur le banc de touche, tous les entraîneurs au Maroc criaient Tlaq al-Kora. Ouais. C'est-à-dire, dès que tu n'avais même pas touché le ballon qu'on te demandait déjà de le donner. C'est invraisemblable. Il y a eu une période où c'est la boule flipper. C'est-à-dire que tu te casses Ceci dit, moi je rappellerai tout simplement pour les lecteurs, les jeunes, que le Haj Ahmed Sabri a publié un petit recueil sur Péchou. Il l'a entraîné même, il a été élu en Arabie Saoudite. Alors dites-nous qu'a fait Modric avant de marquer un but contre Manchester United. Arrêtez ce monsieur. En parlant de toi, c'est quelqu'un de Hassan de Rabat. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a marqué un but. Il a marqué un joli but. Arrêtez ce monsieur de dire aussi des choses. Est-ce qu'il a vu le but de Hafidi qu'il a marqué aussi au Koweït? Bon, alors, envoyez Belaïd au tribunal, il perturbe la discussion. C'est Omar de Témara. Et puis, il y a quelqu'un qui dit que dans les multinationales marocaines, il y a des cadres marocains qui bossent et les expatriés qui en profitent. Il y a même des Marocains qui sont porte-parole du gouvernement français aussi. Hein. Ouais. Si ça peut. C'est parmi les plus populaires. Parmi les plus populaires. 52% d'impôts sur les populaires. Même en Chine. Alors, bonjour les amis, je suis un autre adhérent dans le club des déclarants de feu rouge, brûlé. Un feu vert et orange brûlé rue de Rome à côté du jardin Murdoch, par Murdoch. C'est Abdel Fattah qui nous dit ça.
Et moi, je rajoute une petite couche ce matin. Franchement, en arrivant toujours à la même heure, donc entre 5h30 et 6h, toujours... tu as un petit taxi qui a coupé la priorité à tout le monde. Un bus, des voitures, tout ce qui est arrivé dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'il a coupé carrément. Au lieu de laisser passer derrière nous, non, lui, il a coupé tout le monde. Il a tourné et coupé. Rapide. Et puis, il y a un monsieur avec une voiture, avec celle qui a l'étoile sur le capot. On était tous arrêtés. Et puis, il est parti en 14e position, complètement à gauche. Et puis, il est parti, il a doublé tout le monde. Mais il faut dire quand même qu'il a bien calculé, parce qu'au moment où le feu passe au vert, paf, lui, il passe. Donc ça veut dire qu'il avait bien calculé déjà, tu vois. Il a regardé l'autre feu. Il a vu l'autre feu qui était entre clignotant, qui était le jaune, mais il est passé à fond. C'est-à-dire s'il y a un retardateur qui passe ou à fond aussi, il y a quelqu'un qui grille à fond, ça aurait fait un bon petit. Ce matin, moi, j'ai reçu un tweet de quelqu'un de Casablanca qui me dit qu'il y a un bus qui a écrasé un piéton. Oh là là. Il paraît que c'était très grave et qu'il y a même possibilité de décès de la personne. Bon. Alors, que pense Daouda Daouita? Je crois que j'en ai parlé, en disant que Daouita était l'un des meilleurs du dernier siècle et qu'il n'a pas été classé par la Fédération internationale, et quelque chose que j'avais trouvé scandaleux. Alors, bravo Blade. Aziz, je m'arrasque. Karim de Salé. Alors, Daouda, donnez-nous un Timoumi, un Bouderbala, un Eibet, un Chipou qui jouait au Qatar. Un Bouderbala, c'est-à-dire trouver un pendant à chacun de ces joueurs dans le championnat. Mais non, ça dépend de ce qu'on cherche. Est-ce qu'on veut les comparer à leur départ de carrière, c'est-à-dire au moment où ils étaient là, avant d'aller jouer dans de grands clubs et d'avoir de grands noms, etc. Ou on veut les comparer leur carrière qui a été extraordinaire, c'était de grands joueurs, avec des débutants aujourd'hui. C'est ça qui est difficile à faire. Moi, on peut comparer des joueurs qui ont fini leur carrière en disant celui-là était meilleur que celui-là, etc. Mais des joueurs d'aujourd'hui, on ne peut parler que de leur potentiel en disant que beaucoup d'entre ceux qui ont été appelés par Taussi seront probablement appelés dans de grands clubs parce qu'ils en ont le talent. Lino, ils ont 20 ans, 21 ans, 22 ans. Pas les comparer. D'accord. Bon, quelqu'un qui nous dit, messieurs, arrêtez de regarder dans le rétroviseur. Les nostalgiques, vous oubliez Marfour. Que dire du grand Zahraoui? Oui. Voilà. Non, mais ça veut dire. On ne peut pas les citer tous. C'est des générations de grands joueurs. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais justement, il ne faut pas parler en termes de génération. Là, il y a eu une continuité de grands joueurs. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Sauf que les circonstances ont changé. Et quand on parle de Zahraoui, il faut dire... Aziz, quand tu as Nebet, quand tu as Daoudi, quand tu as Ben Abisha, quand tu as Mjid Bouboud, quand tu as Sabar, mais c'est quoi ça? Tu as la meilleure équipe d'Afrique. Tu as toujours une génération de joueurs comme ça. On les a vus. Tu as cité le WAC meilleur club d'Afrique. Et je me rappelle d'un match amical Saint-Étienne-Maroc. Cluzo était entraîneur. J'avais été à Saint-Étienne. À l'époque, le grand Saint-Étienne, il y avait encore Roger Rocher, il y avait encore Jean-Pierre Garonner. Il n'était pas agent. Entraîné par Herbin. Entraîné par Herbin. Alors, le Maroc avait fait 1-1 et Jean-Pierre Garonner avait dit à Cluzo, si vous deviez choisir un joueur de toute la sélection que vous avez montré ici, c'est lequel le plus fort? Il leur a dit Shaïta. Shaïta Admjid. Garonner est mort en 98, à la veille de la Coupe du Monde. Louzani était limogé après une victoire 3-1 contre le Sénégal. Il avait la presse contre lui, en particulier le Montahab et l'opinion. C'est pas vrai. Naïma de Marrakech. L'opinion. Je me suis même fâché avec mes amis d'Al-Montahab pour leur position contre Louzani. Pas vrai. Alors, seulement Pétiou est plus élégant que Totti. Oui. Ah là oui. Oui, j'en conviens. C'est vrai. C'est vrai. Très élégant. Ouais. Plus élancé. Peut-être... à Totti, il a un petit peu un arrière-train à la moto allée peut-être. Mais moins athlétique, c'est-à-dire moins athlétique quand même. Totti est plus athlétique. Moins athlétique. Oui. Non, moins athlétique. Pichou, c'était vraiment le joueur de ballon, c'était pas le footballeur, c'était le joueur de ballon. Il était un Mustang. Voilà, un Mustang. Le Miari est 1000 fois mieux que Valdez. Et sur ce, on va vous donner des conseils pour les achats. Et ensuite, il y aura le flash info. On se retrouvera tout de suite après.
Oui, mais c'est pas parce que c'est pour une journée de printemps qu'on doit écouter les gazouilles. Normalement, il faudrait peut-être les écouter tous les matins. Hein. Il y a une chanson de Gilles Gilles qui commence comme ça. Qui est très belle. Très belle. Gilles Gilles. Elle est belle. moi je suis Bon, et puis dans la série d'un tel qui est meilleur que Modric, il y a aussi Petit Omar. Vous avez oublié. Non, il y a mieux que ça, Lino. Il y a mieux que ça. Ah bon, il y a mieux. Lino est meilleur que Jean-Pierre El Kabbach. Voilà. C'est envoyé de Modric de Madrid. Modric de Madrid. Taisez-vous El Kabbach. Et on peut lui dire, taisez-vous Lino. On peut se permettre de le dire après. Alors, je peux présenter des excuses à Blaïd, Lino, parce que je l'ai offensé tout à l'heure en traitant de coloniser. D'accord. Pourquoi franchement. Alors lui. Pourquoi alors que. Non, parce que j'étais fort avec toi, Smahli. Hein. Non, sincèrement, j'étais un peu fort. Rachid de Rabat. Maintenant, je lui présente un petit cadeau, Lino, 30 secondes. Elle est à 30 secondes. Ah, bien sûr, parce que Blaïd va avoir le sourire maintenant. Il y a Khalid de Casa qui va nous poursuivre en justice. Il dit parce que je suis devenu accro à votre émission. Alors, j'ai tout fait. Hein. On a l'expérience de Blaïd, il va nous driver. Blaïd va nous coacher. Il va nous coacher, oui. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit que Didier Drogba a réalisé dans son pays une maison d'enfants pour 870 enfants démunis ou orphelins. Et il dit alors que nos pros en profitent pour prendre des agréments d'autocar. Il y a Cantona qui a fait un très beau film sur ces footballeurs qui se sacrifient pour des causes sociales, nationales, politiques et tout le reste. Il y a plein de sportifs marocains qui font plein de choses qui ne sont pas médiatisées parce que parce que c'est comme ça dans les préceptes de la religion Straf Sadaqa, il y a plein de joueurs qui font plein de choses dont ce monsieur n'est pas au courant. Moi j'en connais une, c'est une Zabedouane, moi je le dis franchement. Il y en a plein, il y en a beaucoup, tout pratiquement. Amine de Fès, il dit pourquoi vous plaignez-vous des feux rouges, eux aussi ils ont le droit de faire grève comme les joueurs de notre Botola Pro. Et il salue Daouda et Belaïd et Adaklino. Il est meilleur que Jean-Pierre El Kabbach. Alors, on a oublié Sraïta, c'est vrai. Non, on en a parlé de Sraïta. Bon, et en conclusion, on nous dit de Soucsept, Mabrouk de Soucsept, il nous dit Bzef alikoum les locaux, hein, et nous on en profite pour saluer donc Abdelrazak Alam. Muy buenos días. Muy buenos días, mes amis. Bonjour, mes amis. Alors, Abdelrazak Alam est là, pas pour parler de voler. Non, pas de volleyball, jamais. Plus jamais. Il faut qu'on en parle, ça me tient à cœur. Je suis monté pour ça, Lino. Tu parles de volleyball, mon petit. Tu as vu le marketing qu'il a fait depuis qu'il est là, Lino? Depuis qu'il est rentré dans le studio. Oui. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il a ramené? Il nous a offert à tous des casquettes et des t-shirts de la Peña. Moi, non. Mais il a raison. Ne lui donne pas. Ne lui donne pas. Non, ne lui donne pas. Ne lui donne pas. Il a fait. Tu donnes à tous sauf à Asdin. Non. Tu vas pas lui donner une casquette du Real Madrid à Asdin. Il a donné Lino, il a donné aux gens du Real Madrid. Donne-lui une casquette du Raja, d'accord? Les Barçaoui, il nous a marginalisé. Donne-lui une casquette du Raja, donne-lui. Voilà. Toi, tu n'as pas droit. Qu'il nous chante un petit coup de la Madrid. Barçaoui, Hicham Khalifi, il n'a pas droit non plus. Les Barçaoui. Hicham Khalifi, non plus, il n'a pas le droit. Moi non plus. J'ai eu droit, alors moi je tiens à... C'est vrai que... Quoi, tu as fait la carte d'honneur de membre d'honneur de la Peña de Madrid? Non, pas encore. Ah bon, tu dois pas, attention. Tu dois pas. Moi je tiens... Il n'a pas le droit. On va raconter un... Lino. Tu sais pourquoi il n'en offre pas à Hicham? Parce que Hicham est... Il y arrive. Parce que Hicham est... Ne me dis pas que tu vas nous mettre vif qu'à Barça, non? Non, ça c'est... Lino, fais quelque chose, s'il te plaît. On n'a pas envie de... Bon, je vais les mettre d'accord. Trouve-moi l'hymne de l'aromate, comme ça on les met d'accord. Non, je tiens justement à... C'est bien comme ça, c'est bien. On va raconter que mardi dernier, on a été invité par des membres d'un Peña de Real Madrid, donc j'ai été invité, ils m'ont accepté, tu vois.
La classe. C'est vrai, parce qu'on a dit à Javier, qui est le président ou le président, le président, on a dit bon, en fait on s'est excusé avec Abdelrazak, on a dit on a amené Hichem, mais il est de la maison d'en face. Non, il n'est pas de la maison d'en face. Je suis crêpe, il a dit ah, bueno? Il a dit oui. Il dit bon, allez, ça fait rien. Moi, je suis Cruyff et je le dis à qui veut l'entendre. Si Cruyff était au Real, j'aurais été pour le Real. Mais tant que Cruyff était pour le Barça. Mais c'est Modric qui ressemble à Cruyff. Modric, non. Il y avait que Marco. Il est plus court. Il y avait que Marco van Basten qui était l'enfant, je dirais, de Cruyff. C'était le même style, la classe et le dribble, le démarrage, l'humilité et l'intelligence du jeu. Et donc, je dirais, ils ont été très classe, les membres de la Pénia. Ils m'ont invité, j'ai eu droit au même menu. Je suis respiré à l'aise. Ils m'ont fait participer à la même discussion. Ils m'ont franchement le fair play. Tu respirais facilement, il n'y avait pas de problème. Non, franchement, ils m'ont mis à l'aise. C'était classe. Les battements de ton cœur étaient la classe de la classe, c'est qu'ils m'ont imposé au dessert la crème catalane. Non, il a dit je veux pas de dessert. Alors Javier il a parlé avec le garçon et il a dit ça et Hicham c'est une crème catalane. Que j'aime bien d'ailleurs, crème brûlée pour les brûlée. Les crèmes brûlées, crème catalane. C'est la crème catalane. Ouais. Bon, alors, on va parler de volleyball quand même. Et ceux qui veulent jouer au volleyball, les anciens, là, ils disent qu'est-ce que vous avez fait de ce volleyball? Qu'est-ce que vous avez fait de notre volleyball? Ils disent, les anciens. Il y a beaucoup d'anciens qui disent... Moi, je sais très bien, Lino, après le foot, moi, le sport de cœur, c'est le volley. Tout simplement parce que j'ai joué au lycée, on a connu vraiment, et puis j'ai grandi avec les vedettes des années 70, quand le volley culminait, sur notre sport, c'était pratiquement... il y avait le CMC, l'UC, Oulmas, qui est devenu Oulmas, il y avait Tabasport, il y avait même le CODEM. L'engouement qu'il y a eu pour le basket après, c'était autour du volleyball. Tout à fait. Le deuxième sport collectif au Maroc, c'était le volleyball. Tout à fait. En termes de public, d'affluence, etc. Ah, je sais pas, hein. Inet, même début des années 80. Même début des années 80. La féminine qui était championne d'Afrique. Le volleyball dans les... Ils avaient leur public, et encore que beaucoup jouaient... Les championnats scolaires, il fallait voir l'engouement dans les championnats scolaires, donc au volleyball. Marc, c'est vrai que, comme j'ai déjà dit une fois, il y avait l'équipe nationale du Japon qui était venue. Oui, on avait joué contre le Japon, la Belgique... on a même joué contre l'équipe de France A, on a perdu 3-2 contre l'équipe de France A. On a été avec Grand Vorka et toute la clique. Est-ce que vous vous rendez compte, la France, elle a toujours été parmi les 5 ou les 6 premiers au monde. Et lui tenir tête à cette époque, c'est tout simplement faramineux. On a été deuxième au championnat d'Afrique, on a été finaliste du championnat d'Afrique avec l'équipe avec il y avait les Ben Sharqi, il y avait les Sadri, Sadni, tout ça, on avait toujours une très bonne équipe de volleyball. Ta dernière génération, c'est l'équipe féminine. L'équipe féminine qui était championne arabe et championne d'Afrique aussi. Moi, j'ai des souvenirs vraiment magnifiques de l'homme quand il venait à Fès jouer à l'USF contre Bennani. C'était des matchs de folie. C'était Abdelrazak contre Jawad Bennani. C'était des matchs de feu, vraiment de feu. Et après il montait, il faisait une petite brassée la piscine. C'était un super nageur. Tout à fait. Très grand nageur. Très grand nageur, Abdelrazak. Moi j'étais nageur et poloïste. J'étais en équipe nationale de natation de water polo aussi. Et oui, le polo, water polo. Il existe encore, je pense. Disparu. Missing. Tout a coulé. Polo, missing. Aviron, missing. Tout ça. Oui, exactement. L'aviron aussi était avec le club du RUC, avec les. Bien sûr. Avec la SNC, Société Nautique de Casablanca, là, juste en face, là. Moi, je dis que c'est une question de dirigeants au Maroc. C'est ce que nous manquons, c'est des dirigeants. C'est les responsables, les dirigeants. Et en premier lieu, le responsable numéro 1 aujourd'hui du sport, le volleyball, c'est le ministère de la Jeunesse des Sports. Il faut le dire, hein. Avec ce qu'ils ont monté, le ministère, le nouveau ministère, avec celui qui est parti, là, l'ancien directeur de sport qu'on avait, qui a tué tous les sports, le volley, le basket, le hand. Boukhariak, c'est un taré, ce monsieur. Non, mais vraiment
un raté du sport, il a massacré tous les sports, il est parti. Non, ça t'engage que toi, attention. Oui, je le dis, tu veux que je redise une autre... Non, parce que là, mais il faut voir s'il nous appelle, il est obligé... Mais il faut voir ce qu'il a fait au sport, et spécialement le volleyball. La MAC au Maroc, tu as une fédération, c'est pour ça que j'apprécie la fédération de football, c'est la seule fédération qui comment on s'est dit... Qui est autonome. Il ne dépend pas du ministère, il n'a rien à voir du ministère. Alors que toutes les fédérations dépendent du directeur de sport. C'est lui qui décide du budget, c'est lui qui décide du déplacement, c'est lui qui décide des équipes nationales, c'est lui le directeur technique, il décide de tout, le directeur de sport au Maroc. On parle de fédération, qui est le directeur de sport? C'est Flan. Il est plus fort que le ministre, parce que c'est lui qui décide le budget, et bien sûr tu dépends de lui. Même si tu te donnes une misère, c'est pour ça. Aujourd'hui, on voit la fédération de football, qui est une fédération que j'apprécie pour son travail, pour beaucoup de choses que fait cette fédération. Tu es le seul à l'apprécier. Hein? Non, c'est vrai, c'est une fédération. Non. Lino, je veux te dire un truc. Non, pas non. Le football marocain est moi, je suis d'accord avec lui, hein. Non, mais Abdelrazak, mais le volley, il n'y a pas que ces 4 dernières années. Ça fait quand même une bonne, je dirais, 10, 15 ans que ça fait. Bien sûr. Hicham, est-ce que tu as fait un club de première division, les moyens, avec combien d'argent il tourne? 100 000 dirhams, 150 000 dirhams. Et pourtant, Hicham, en 2005, nos juniors ont été champions d'Afrique. Oui. Oui, on a été. Ça veut dire qu'il y avait une bonne relève. Oui, il y a plein de jeunes, même actuellement, il y a plein de jeunes. Les jeunes Marocains adorent le volleyball. Ils s'intéressent beaucoup. Il y a plein de jeunes qui viennent, qui jouent à des parents de jeunes qui disent Alam Raouli veut jouer au volleyball. Que je dis tiens, Alam c'est mon ami, je veux le voir. Quand vous voulez, il n'y a pas de terrain, mais des films, je suis désolé. Abdelrazak, tu sais très bien que cette crise remonte à très très loin quand même dans le temps. La vécu, c'est la fédération. Toi, tu as été à un moment plébiscité à l'unanimité par tous les dirigeants du volley qui t'ont dit prends le volley, Abdelrazak. Tu as dit non, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Tu sais, quand on a une fédération où il y a eu un dirigeant qui a battu le record de 40 années à la tête de la gestion du volley. Extraordinaire. Et toi, tu l'as vécu tout ça. Donc la crise remonte quand même à une vingtaine d'années, même plus. Il faut se rappeler que le volleyball, à un moment donné, est devenu l'affaire d'institutions économiques d'Al-Beda notamment. D'accord? Et puis, du jour au lendemain, ces institutions, donc, ils ont permis au volleyball de connaître, de décoller et de connaître des moments heureux. Et c'est là qu'il y avait, justement, quand je parle du public, etc., c'est le championnat de volleyball était devenu un bon championnat, c'était attractif, c'était intense et tout. Et puis du jour au lendemain, par je ne sais quel miracle, toutes pratiquement ont quitté la scène. Parce qu'on n'a pas compris que le sport doit revenir au parrainage. Ça y est, point barre. Maintenant, on parle de professionnalisme. Et même le football doit revenir au parrainage. Le volley marchait, pourquoi? Parce qu'il était parrainé. Il y avait ces instituts bancaires, il y avait ces banques, il y avait l'ODEP, il y avait des grands entreprises qui parrainaient chacun une équipe. Et ça marchait très bien. Mais les équipes jouaient au nom de ces entreprises. Parce que le nom de l'entreprise était collé. C'était le meilleur des exemples qu'on pouvait avoir. Mais pourquoi ça n'a pas continué? C'est ça la question. C'est à partir de ce moment-là que le volleyball a périclité. Il n'est pas tombé en crise. Mais il y a un phénomène aussi, c'est que les grands clubs aussi n'ont pas de, par exemple, comme tu vois le WAC, le Raja, qui n'a pas d'équipe de volleyball et tout ça, c'est malheureux. Pour moi, c'est alors qu'on se dit des clubs omnisports, non. Le volleyball, c'est bon, il y a aussi le volleyball, c'est important. Hein. J'allais dire non, mais il y a aussi le sport scolaire. C'est ça, ouais. Le sport scolaire, l'équipe nationale junior. Je suis désolé, elle doit sortir des lycées, des universités. Regardez aux États-Unis comment les sports universitaires. Regardez en Espagne. C'est un système qui. C'est un système. Ça coûte rien en plus. Au lieu que ces jeunes aillent fumer la chicha, c'est simple. Les terrains dans les lycées sont là. Les professeurs sont là. On avait mercredi après-midi, on s'entraînait. Vendredi après-midi, et on pouvait aller samedi matin jouer aussi ou samedi après-midi. Pourquoi on ne fait pas ça? Mais parce que même les professeurs ont changé. Bien sûr. Tu n'as pas le même professeur de PS. Le profil a changé. C'était des sportifs, c'est devenu des enseignants. C'était des sportifs et des passionnés. Ils étaient là, ils détectaient le jeune. Et t'orienter tout de suite, étant plus jeune âge, ils t'orientaient vers le basket, vers le rugby, vers le... Ils étaient tous dans les clubs. Et justement, tous dans les clubs. Quelqu'un entre ses pairs pour faire un enseignant, pour pouvoir gagner son salaire.
pour éviter le chômage. La planque. Et justement, souvent, ces profs d'EPS, même la majorité, c'était eux qui entraînaient les clubs, les jeunes des clubs, les minimes ou les juniors ou les cadets. Mais qui a maintenant une équipe, dites-moi qui a une équipe minime ou une équipe cadet de volleyball au Maroc? Est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de terrain. Même va aller chercher même au football. Il n'y a pas de terrain. Samedi, dimanche, c'est fermé les lycées. Mais elle est où l'optimisation? Le volleyball se pratique dans une salle. Maintenant, c'est fini le volleyball du plein air. D'abord, il te faut une salle de sport, il te faut des salles pour pratiquer le volleyball. Tu n'as qu'à voir, par exemple, je prends la Tunisie, toujours on sort l'exemple de la Tunisie. Autour de Tunis même, il y a 45-50 salles de sport et des salles spécifiques volleyball, c'est-à-dire quand tu rentres dans la salle, tu trouves les filets, tu trouves des trucs, des appareils pour entraîner à faire le smash, pour entraîner à faire pour s'entraîner à faire mais le compte, tout cela. Il y a une salle, il y a le complexe Mohamed V. Quand tu veux rentrer, tu payes 500 dirhams. Ou dire service avec les gens du football. Le basket, ou كل mais surtout qui gère cette salle. واحد المجموعة ديال الناس qui gèrent cette salle, qui ne prennent que les gens du football parce que c'est eux qui payent au comptant. Alors quand tu vois le volleyball, c'est comme justement, tiens, avec Hicham, on passait devant un centre de proximité là. Et moi je veux bien, mais les gars, il fallait voir le parking. C'est un parking comme vous voyez à Dubaï par exemple. Il y avait que des grosses voitures, tu vois. Ouais. Alors juste à côté, tu as une cité ouvrière, une cité juste à côté. Ouais, il faut le dire. Et là, à côté de l'Anq. Donc tu vois, tu as un environnement moderne. Donc on leur a fait un petit terrain de proximité. Il en casque entre des HLM à gauche et tout ça, etc. Et tu arrives et tu as 20 bagnoles qui tu te dis, c'est pas possible. C'est-à-dire, Lino, ce qu'il veut dire, c'est qu'ils sont exploités encore une fois, c'est parce qu'on commence à dégager du bénéfice autour de ce terrain. Même au niveau de beach volleyball, si tu veux pratiquer le beach volleyball sur la plage, il faut que tu payes à la commune et tout ça. C'est vrai, tu vois. Alors, je ne comprends pas comment volleyball partout. Mais tu peux même pas monter un terrain de beach volleyball. Tu peux même pas le monter parce que l'autorisation. Franchement, tu m'étonnes. Tu sais qu'avec des amis, quand on a voulu faire le tournoi de beach soccer sur la plage de Mohamedia. Oui. Mais on a rencontré les pires difficultés. Ah ouais. Il a fallu qu'on ait un patronage de l'ONU. Tu vois un peu le truc. Ouais. C'est vrai. C'est à partir de là, hein, que finalement ils nous ont donné la plage, la possibilité de nous installer, et après même pas le courant, c'est-à-dire que en fait, et pensez que vous allez prendre le sable. On s'est branché, hein, et après on a payé, ils ont mis un compteur et on a payé la consommation parce qu'on avait des matchs en nocturne aussi. Mais le jour de l'inauguration où les personnalités sont venues de Rabat, il y avait plein de monde plein de personnalités aussi de Mohamedia qui sont venues. Ils se sont aperçus que vous étiez là. Tu vois, que vous n'étiez pas là pour prendre du sable. Mais tu n'as qu'à aller sur la côte et tout ça. Tu montes un poteau de volleyball, tu mets une paire de poteaux de volleyball. Tu attends ça, tu as 60 personnes qui vont arriver à faire. On peut jouer là. En l'espace de 30 minutes, tu as plein de monde, plein de volleyeurs, des gens passionnés de volleyball qui vont venir. Mais ذاك البوتو باش تحطو خصك l'autorisation, خصك تمشي عند الوالي وتمشي عند القايد وتمشي عند. Déjà, moi je ne comprends pas comment est-ce qu'on permet à un service public qui est le ministère de la Jeunesse et des Sports à faire des recettes sur des terrains minables. Il faut le répéter, sur des terrains minables. Et à faire des recettes, c'est-à-dire rejeter une partie de la société, celle qui ne peut pas payer, notamment les enfants et les jeunes. C'est invraisemblable. Mais je sais pas si c'est le ministère. Non, c'est le ministère. Ou c'est les locataires. Non, c'est le ministère. Aujourd'hui, même dans les complexes, les complexes, Moulay Abdallah, Fez, etc. Tu payes si tu veux jouer. Nous, on peut en tant que collectif aller prendre un abonnement, payer et jouer. Aux dépens d'enfants qui sont dans les rues. Il faut aller voir, va voir Aziz au complexe Mohamed V et tu as 2 salles de volleyball. Ça ne rapporte rien, ça ne rapporte rien. Demande à le directeur du complexe, qui était directeur du complexe, qui était président de la commission provisoire, celui qui a tout fait dans le volleyball, qui du jour au lendemain, grâce à je reviens à Boukhaya, qui est devenu tout du volleyball, qui n'a jamais essayé le ballon de vie, et du jour au lendemain, le volley, c'est lui qui a dirigé tout. Un simple directeur de complexe.
اللي مشى la Confédération internationale, مشى en Suisse pour aller parler du volleyball, ce monsieur-là. Aujourd'hui, il n'a plus rien à voir, il est parti, il a fait sa mission. Qu'est-ce qu'il devient en plus Maintenant, je sais même plus. Tu étais cycliste. Ah non, c'est pour les gens qui connaissent pas quand même, il a joué en Espagne, c'est un des le premier. Il a joué en Italie d'abord. Il a joué en Italie d'abord. Quoi, je me rappelle je sais plus le seul, c'est le premier. C'est le plus ingrat, la plus ingrate au Maroc, هو le milieu sportif. ما تجيبش لي شي سبورتيف دو هو نيفو لان ديريجون دو هو نيفو اللي ما كانش لاصق. عطيني غير شي واحد. Attends, mais franchement, toi tu te refais quand tu débarques à Madrid. Oui, heureusement j'ai toujours plein de choses avec le Real, c'est pour ça que aujourd'hui tu me vois bon, et l'équipe du Maroc. ولكن داك الفيزيك ديال l'équipe du Maroc كيحيدوا لك بشويه بشويه. جاسكا Mais franchement, tu تقول واش انا مغربي ولا صبليوني ولا نصراني ولا. Alors justement, tout à l'heure, moi je voulais parler de ces manifestations, le kitesurf à Dakhla, la Transmarocain, le rallye des gazelles, le rallye du Maroc classique, etc. Toi, tu organises un super truc à Agadir. Championnat du monde de beach volley. En Agadir, une étape. Et puis finalement, tout le monde disait Abdelrazak s'en est mis plein les fouilles, c'est pour ça qu'il organisait ça. J'ai encore un chèque ديال Feni Brossé 237 000 dirhams ديال les tribunes. J'ai 17 millions de la restauration que je vais payer. J'ai 55 000 dirhams de la sécurité qui يقول لك c'est comme ça. Il faut qu'il يشوفك عليه si tu vois bien habillé qui يقول لك داك فيه شي. Alors conseil pour les achats, on se retrouve tout de suite après. رمضان دافع عليكم جيجي هذا دافع عليكم حافظك. Alors la solution au problème du volleyball et de tous les sports est dans les mains du ministère de l'Habitat et des promoteurs immobiliers. Suivez mon regard. C'est un des problèmes. Je dirais il faut voir ça dans les collectivités locales aussi. C'est pas global, dis donc. Ouais. Il y a l'enseignement, la jeunesse et les sports, les collectivités locales, tout le monde est concerné. Parce que كل واحد عنده واحد النقيطة تمايا. كاين اللي عنده 1%, كاين اللي عنده 20%, كاين اللي عنده 60%. Mais il y a beaucoup de responsables. Alors on parlait de tennis. Bon, l'autre fois il y a Bellissimo Stéphane qui est président de la section de tennis du CAF qui nous écoute tous les matins et il m'a dit écoute Lino, tu as oublié de dire une chose, c'est que en fait que font les municipalités pour le tennis? Parce que est-ce que tout le monde peut adhérer à un club de tennis? Non. Donc, c'est pas faux. En fait, c'est une considération qu'on n'a jamais faite. Oui. Mais c'est ce qu'on fait. Parce que comment veux-tu pourquoi le petit le jeune qui habite à Sidi Bernoussi ou là il joue à Sbata, pourquoi il n'a pas le droit de s'essayer au tennis? Parce qu'il n'y a pas de cours municipal ni à Sbata ni à Sidi Bernoussi. Mais c'est ce que je te dis. C'est que l'État construit aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse et des Sports construit beaucoup avec les collectivités locales parce qu'ils ont des accords, des choses comme ça. Mais immédiatement, immédiatement. Ouais. Alors que dans tous les pays du monde, il y a des infrastructures municipales qui sont libres d'accès. Alors moi j'ai trouvé un terrain. On a essayé. J'ai trouvé peut-être un terrain à Allam. Est-ce que tu te souviens? Tu as été mon entraîneur ou là en volleyball? Ouais, on a monté une équipe c'était bras cassés. Il avait une très bonne touche de balle, il touchait bien la balle. Il y avait Boisdard, il y avait Kamal Larjo, il y avait Kadmiriken. C'était super. Je sais pas si Blaise jouait avec nous. Non, tu jouais? T'as pas joué avec nous? Pas le volley, non. On s'était inscrit en deuxième division. On était parti en deuxième division. Hein, et on jouait où? On jouait sur le terrain de l'USM. Ouais. D'abord, ils font de la pétanque là-bas. Non, à Sarbi. Tu as une mauvaise mémoire. Au Vélodrome à Sarbi. Ah, l'USC. On jouait au Vélodrome, derrière le Vélodrome. Le fameux terrain l'USC, là. Le terrain de l'USC. C'est un terrain où on a sorti. Alors, qu'est-ce qui devient ce terrain-là? Même à l'USM, ils ont joué au volley. Oui, non, mais je sais. Mais attends, mais l'USM, c'est fermé aujourd'hui. Non, mais attends. Il y a un supermarché maintenant. Ouais.
C'est un terrain. Bon, c'est vrai, c'est à côté. Là. C'est le terrain de basket. Basket et volley. L'USM qui a une grande équipe de basket aussi. Et un jour, un beau matin, le terrain de sport est devenu l'USC, qu'est-ce que c'est un immeuble. Combien de grands joueurs sont sortis de ce terrain, de l'USC, le Vélodrome? C'était l'ossature de l'équipe nationale des années 80 et tout ça. Moi, j'ai grandi avec ces gens-là. L'équipe nationale marocaine féminine est sortie de là-bas aussi avec toutes les joueuses. Qu'est-ce qui devient ce terrain? Il est toujours là. Nous, on est partis quand on n'avait plus d'argent. Ils ont pris les lévriers dessus, non? Là, d'abord, c'est devenu un terrain d'El Shemkara qui n'a sauvé ou d'Akché, c'est... Écoutez, moi je pars d'une expérience qui est, franchement, si tu viens terrain Stade Philippe, à l'époque en 2004-2005, je bossais à côté, c'était fermé, les enfants jouaient dehors. Je suis parti voir la commune avec Fatih Halaoui du WAC, on était comité du WAC, on a soumis le projet au comité, ils étaient d'accord, donc tout le comité du WAC on était d'accord, on est parti voir la commune, on leur a présenté un projet social, c'est-à-dire on ouvre une école, on forme des jeunes et pour les gens qui viennent de la commune, ils ont un prix symbolique. Voilà, ils avaient un prix symbolique. On a ouvert l'école. Je vous assure, Lino, au bout de 6 mois, il y avait 600 gosses qui étaient inscrits. Et bien sûr. Et maintenant, ça s'autofinance avec une création d'emploi de 12 personnes. Je suis sûr, et je connais très bien Ali Benjeloun, qui est le vice-président de la ville des sports. Tu viens avec un projet. Je suis sûr que tu veux un projet ficelé, il te le donne ce terrain pour la gestion. Oui, il n'y a pas de problème, moi c'est ce que je veux faire. Si tu nous écoutes, donne-moi raison. Mais ne tu vas pas t'amuser à toi à sous-louer aussi le terrain. Comment sous-louer? Sous-louer. C'est-à-dire la ville va donner le terrain, toi tu vas commencer à 1000 dirhams, vous voulez jouer au volleyball, 1000 dirhams, vous voulez jouer avec un projet d'école de volley. Parce que ça va le marché central là, mais ça va pas, qu'est-ce que tu racontes là? Tu racontes n'importe quoi. Tu sais que le volleyball s'arrête au niveau à Casablanca, à part Ain Seba, il n'y a pas de volleyball sur tout Casablanca, il n'y a pas une équipe. Il y a Ain Seba, il y a Tabasport. Parce que Tabasport, je là-bas, mais sinon, il serait resté encore là-bas. Alors maintenant, tu as tous les joueurs de Casablanca de haut niveau qui l'ont fait Mohamedia, qui l'ont fait Rabat, qui l'ont fait. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je suis désolé de vous interrompre parce que je viens d'avoir une information. Merci, M. Ali Benjeloun. Vous voyez, m'a dit CMC Volleyball pour l'Allam, marhaba. Tu prends CMC quand tu veux. Et Allah. Merci. Et Allah. Non, pas le CMC, l'USC. L'USC, le terrain. Il est délaissé, je ne sais pas s'il sait. Le terrain du CMC, il est petit. L'USC, il est à l'abondant. Moi, j'ai envie de créer une bonne école de volleyball. C'est à l'USC où on a la possibilité de monter 2 ou 3 terrains de volleyball. Bon, on va l'appeler tout de suite. Il y a un de beach volley aussi. Ouais, c'est possible. Maintenant, le beach volley. Ouais, c'est possible. On peut mettre le beach, un beach volley aussi. Ils ont fait du beach volley même à Jamal El-Fna, figure-toi, à Marrakech. Ouais, j'ai monté un volley sport olympique. Ouais. J'ai monté un tournoi à Jamal El-Fna de beach volley. À Marrakech. À Marrakech. Alors, Abdelrazak, tu es là aussi ce matin parce qu'il faut qu'on parle de ce tournoi de scolaire qui est parrainé par la Peña du Real Madrid. C'est un tournoi qu'on organise avec Machi Scolaire. C'est un tournoi qu'on organise à l'école espagnole. À l'école Juan Ramón Jiménez à Ada. Tournoi de volley. Tournoi de foot pour les enfants. Déjà, l'âme qui gangrène le volley. Alain City, qui a amené le mini-foot au Maroc? Je sais, je me rappelle. Première édition, c'était toi. Un tournoi de mini-foot, le ballon de mini-foot, j'étais le premier à amener. Oui. Grand succès. Ouais. C'était à Casa, c'était le. Alors. On organise ça. Parce que moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il faut rendre hommage à tous ceux aux organisateurs. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes un groupe de personnes qui donnent sans prétendre d'autre que le sourire des gamins qui jouent, c'est tout. Ouais. Voilà, qui investissent, parce que bon, c'est quand même. C'est 150 gosses qui jouent, c'est des sandwichs, c'est des boissons, c'est des trucs. C'est des enfants de milieux défavorisés. Aussi. Une partie sont des élèves de l'école espagnole. Je crois qu'il y a une équipe de l'école espagnole, plus des gosses venant de tous les quartiers. De tous les quartiers, c'est-à-dire de l'orphelinat, tous les orphelins de Casablanca. Il y a 4 orphelins, Beiti, l'Or Joyeuse, le Barnossi, après on a Brachid, on a Stade, on a Mohamedia. Cette année, enfin depuis l'année dernière, on a mis les filles aussi, on a organisé avec
Dar Taliba de Casablanca, de Mohamedia, de Brachid. Et à la fin de chaque année, on choisit un groupe qu'on amène à Madrid. Ali Benjeloun. Ali, bonjour. Salut Lino. Comment vas-tu? Je suis en voiture. Oui. Si j'ai une contravention, je capace. Hein, après. Ah ouais, non mais attends, non, le vice-maire. Monsieur le vice-maire, vous pouvez pas quand même conduire. C'est pas le vice-maire, non, c'est Ali Benjeloun, le sportif. Dis-moi, à la commune, vous avez pas acheté des écouteurs encore? Vas-y, parle un peu, vas-y. Alors écoute, Abdelrazak est là, Allah, mais comme ça, il nous est venu une idée. On avait pensé au terrain de l'USC, là, qui est au Vélodrome, là, derrière le Vélodrome, là. Ou attaché au Vélodrome. Écoute, Abdelrazak, d'abord, quel honneur de l'entendre aujourd'hui sur Radio Marc. Merci Ali, c'est un plaisir pour moi, merci beaucoup. Un grand sportif comme ça, quelqu'un qui a donné pour son pays, quelqu'un qui a marqué son nom. C'est candidat du Real que j'aime. Et on a beaucoup d'affinités tous les deux. Merci Ali. On fait comme le même club depuis de très longtemps. Et on fait plein de choses dans le même club qui est sans faire de publicité. C'est un club sur la Corniche. Ouais. Maintenant, là, moi, ce que je te propose actuellement tout de suite, c'est le CNC. On peut l'arranger et je peux t'aider. Maintenant, l'UFC, là où il y a à chaque 11 février, on peut y aller, actionner, voir avec la police. Parce que je crois que le préfet de police, c'est qui se l'occupe avec la vie. Je ne crois pas qu'il va dire non, au contraire, parce que je suis aussi très bon sportif, et donc il marchera avec lui. Abdelrazak, quand tu veux, et tu le sais très bien. Merci beaucoup, Ali. Ali, tu le sais très bien, avec toi. Là, Lino, n'oublie pas le cercle des Italiens. N'oublie pas le cercle des Italiens, Tani, n'oublie pas. Le volleyball, Real de Madrid, Wydad. N'oublie pas le cercle des Italiens. Le cercle des Italiens, n'oublie pas. Installe-toi où tu veux. D'accord. Et attends, alors la meilleure aujourd'hui, nous sommes en plein conseil de ville pour faire passer la Casablancaise. Voilà. Ah ben écoute, demain matin on t'appelle pour parler de la Casablancaise. C'est un scoop que je te donne tout de suite. Inch'Allah, on va le faire passer vers midi 1h. Donc la réunion commence tout de suite. Là, j'y vais là. Et donc la Casablancaise, Inch'Allah, ouvrira ses portes en 2014. Ah ben, avec comme partenaire direct la Jeunesse et Sport. Monsieur Ouzdi lui-même y tient. C'est lui-même qui vient pour voir les travaux avec le maire et le Wali. Et donc la ville est partenaire. Et comme je suis responsable, Inch'Allah, le parc de la Ligue arabe ouvrira ses portes à tous les Casablancais, sans exception. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, mes chers amis de Radio Marc. Merci Ali. Merci Ali, merci beaucoup Ali. Salut mon frère Abdelrazak. Salut, merci beaucoup Ali. Merci. Salut cousin, salut. Voilà, ça, vous êtes merengue tous les deux. Voilà. Ça fait l'US, Inch'Allah. Avec la promesse, une école et les filles. Surtout. Allah yarhambak. Oui. On a fait ça même. On a commencé avec les filles le tournoi de mini-foot qu'on organise de la Peña. On a commencé avec les filles et on a vu que l'année dernière on a trouvé que les filles étaient abandonnées dans les centres et tout ça. On s'occupait pas des filles, on n'organisait pas de trucs de sport et on commence cette année avec les filles et on a comme sponsor la Marocaine des Jeux. Grâce à notre ami Younes. Voilà, donc j'ai le fils de Mkouar qui m'envoie un SMS qui me dit « Salut Hicham, demande à Allah de te raconter l'anecdote des 3 pots de Raibi posés sur un bureau d'un collègue à lui, Rajaoui. » Non, je sais pas, il m'a dit ça. Ça que quand le Barça avait gagné, ils avaient mis 5 matchs. Je m'en rappelle plus. Ils ont mis 5, ça s'appelle una manita. Non, je sais pas, una manita. Non, moi, juste pour l'anecdote, quand vous m'avez posé hier, vous m'avez obligé à prendre la crème catalane. Nous, quand il y a eu le 5-0 Barça-Real, on a invité Amin Biro qui est un merengue et à la fin, on lui a, comme dessert, on lui a donné 5 meringues. C'est avec les gâteaux d'Yel. Tu sais que l'on parle avec les meringues. Les meringues. Les meringues, c'est des meringues. Mais quelle est la tradition d'Yel? Les meringues. Eh oui, il y a les meringues de certaines pâtisseries du boulevard Mohamed V. Même les meringues ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Bon, salut Chef Khlifi. Et puis, on va continuer avec Abdelrazak Alem. Donc ce tournoi qui commence le 18 avril, si je comprends bien. Hein. Oui, le 18 mai. Le 18 mai. 18 mai jusqu'au... Voilà. C'est pendant 4 semaines. Ouais.
Mais comme je disais tout à l'heure, c'est l'édition numéro 10 qu'on va faire maintenant, et chaque année, on amène des gosses à Madrid, faire un stage là-bas, des orphelins qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont pas de passeport, qui n'ont pas de billet. Alhamdulillah, il y a plein qui ont été à Madrid, qui ont fait des photos avec Guti, Raoul, Ronaldo et tout ça. Et ça grâce à la fondation et grâce au Real. Ils reviennent tous. Hein? Ils rentrent tous. Non, ils reviennent bien sûr. Le seul problème quand ils reviennent à المؤسسة ديالهم كيجيبوا تصاور الاخر ما كيدقوش فيهم كيقول لك كتكتب عليه هذا عاود تريكات التصوير انت مصور مع رونالدو. Et ça, c'est le Real qui nous fait... Il n'y a pas un suivi par rapport à la scolarité par rapport à ces jeunes. Comment? Est-ce qu'il n'y a pas un suivi? Est-ce qu'il n'y a pas des bourses pour les plus méritants? Si, exactement, il y a comment on appelle ça, l'école espagnole qui offre aussi des bourses d'études pour... chaque année, on choisit le fair play, le plus jeune de l'association, ou ou disons le meilleur élève de l'association qui gouverne les responsables d'éléments. Et là, c'est l'école espagnole leur offre une bourse pour étudier l'espagnol durant toute l'année. Combien de gamins en profitent? 150, oui. Et à peu près 150 garçons et entre 60 et 80 filles. Ouais. Mais là, c'est un projet qui est parti de Casa, et c'est le Real qui est la fondation du Real. Nous avons des relations directement avec la fondation du Real qui nous pousse à faire ça. Ils ont même fait des propositions. Pourquoi vous ne prenez pas un terrain? Nous sommes prêts à vous faire un centre de Real Madrid ici et tout ça, mais là il faut le terrain. Et dans le cahier de charge, il t'exige je ne sais pas combien de mètres carrés et tout ça, c'est un peu difficile à voir ici. Non, mais on donne les terrains aujourd'hui à des entreprises qui louent au plus cher. Hein. Ça n'a plus rien à voir pratiquement avec le sport aujourd'hui. Malheureusement. Et nous sommes même la fondation nous a proposé beaucoup d'argent pour nous équiper, pour équiper les terrains, pour faire si on arrive à monter Ah bah oui, mais c'est ça. Je sais qu'il y a aussi des Italiens de Stade aussi qui voulaient faire une opération avec l'Inter de Milan. Ils ont fait d'ailleurs une belle opération à Sidi Marouf. Ils leur ont dit bon maintenant, à part le fait de pouvoir ils leur avaient envoyé même des entraîneurs, tu vois, pour encadrer tout ça, ils avaient envoyé des tenues, des jeux de tenues de l'Inter, etc. Et ils ont dit maintenant, dès que vous avez un terrain à vous et tout ça, on peut vous financer. Ouais. On peut pas vous financer pour acheter un terrain ou pour louer un terrain. On peut vous financer pour le structurer, pour vous envoyer des encadrants. Il y a l'étoile qui loue. Et normalement, à une école. Une école. Normalement, dans les schémas directeurs des villes, dans les projections des villes, il doit y avoir des terrains réservés au sport. Et malheureusement, on n'en réserve plus. Ouais. Et c'est sur ce genre de terrain qu'on peut installer des choses comme ça. C'est-à-dire, on te dit, à 20 km, il y a un terrain. Mais tu y vas. Exactement. Ce qui est extraordinaire, chaque fois que tu trouves un terrain, c'est un futur golf. Golf qui est sur je ne sais pas combien d'hectares. À chaque fois que on a trouvé des trucs, ah oui, c'est un futur golf. C'est ça. Le golf, ça pousse comme des champignons ici. J'espère qu'on va voir de la manifestation. Les enfants, c'est des enfants de quel âge? C'est quel niveau? C'est des enfants, c'est-à-dire d'abord on a des relations avec les associations, avec les orphelins directement et tout ça. On fait des réunions avec eux et tout. C'est eux qui choisissent les enfants qu'il faut. En principe, ils choisissent les meilleurs élèves, ceux qui travaillent le mieux, ceux qui sont les plus sérieux, les plus assidus à l'entraînement et tout ces choses. Et si possible, supporter du Real. Si le gosse il est supporter du Barça, il y en a beaucoup qui viennent et tout ça qui disent mais tu vois là, je voudrais dire quelque chose. Que tous ces jeunes là, tu les vois qui montent, raja. Mais il n'y a personne à côté qui va les prendre, qui va les. Rien le Barça qui là, raja. C'est magnifique. Ah oui, c'est vrai, hein, c'est un truc qui m'a marqué. Moi, ça me fait plaisir. C'est un message que je voudrais te passer à des associations qui peuvent organiser une fondation avec le Raja et aller vers ces gosses-là. Tout le monde qui monte le Raja, bon, parce qu'ils viennent de
الاكثريه ديالهم مدرب سلطان والنواحي مي سو كي سون باغ اكزومبل هنايا في لو سامو في بيتي سي لو عندهم الوداد والرجاء ولكن خصهم وحنا كندقوا فيهم بشويه كندقوا فيهم الشوكه ديال مدريد حتى كيوليو مدريد. Alors dans ce cas-là, il faut dans ce cas-là. Alors ça n'est pas innocent. Alors ça n'est pas innocent. Dans ce cas-là, c'est un endoctrinement. Oui, mais tu vois qu'il c'est un endoctrinement sain. Allez. Oui, exactement, Aziz, c'est vrai, c'est un endoctrinement. Alors, messieurs, alors dans ce cas-là, c'est de choquer les dirigeants du. Finalement, في المغرب. Les Raja ou les Louidat تقول لهم choquer. Un sujet dont je voulais parler aujourd'hui, c'est justement ces grandes manifestations internationales qui sont organisées au Maroc. Et je voulais vous poser la question, avec quelle retombée, par exemple, quelle retombée pour le sport national, par exemple, comme la compétition de kitesurf à Dakhla, la Transmarocaine, le rallye des gazelles, le rallye Maroc classique, etc., etc. Je voudrais placer un petit mot là-dedans. Toutes ces manifestations, le fun, qui est le kitesurf, le surf, le beach volley, tout ça. C'est le ministère du Tourisme qui doit nous appuyer beaucoup plus que le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ouais. Et quand tu poses des dossiers, en fait, ce sont des gens qui font le boulot. Tu n'as même pas de réponse. Ce sont des gens qui font le boulot de l'ONMT là. Oui. Il y a des manifestations où l'ONMT est partenaire. Oui, mais ils sont partenaires. Des fois, qu'ils veulent dire partenaire, non, par expérience, le marathon des sables. Que je l'ai fait 2 années d'affilée. Oui, ça c'est un organisme. Le marathon des sables, le représentant de l'ONMT est du début jusqu'à la fin de l'opération partie prenante. Tout ce qui est repérage, tout ce qui est recherche. C'est l'exception qui constitue la règle aussi, hein. Écoute, parce qu'ils prennent un maximum de main d'œuvre locale, de services, la gendarmerie, la police, enfin les forces armées royales, etc. Non, mais ce que je veux dire, par exemple, il y en a qui amènent la bouffe de l'étranger, tu comprends ce que je veux dire? Pour le marathon des sables, moi je dis, les guides, les chauffeurs, les voitures, les Land Rover, les 4x4 sont loués sur place. On nous vend ce genre de manifestation comme étant une promotion pour notre pays. C'est comme ça qu'on nous la vend. D'accord. Sauf que quand c'est Abdelrazak l'Allam, d'ailleurs tu peux t'appeler Jean-Jacques Chehajar, tu auras plus de facilité. Quand le promoteur s'appelle Abdelrazak l'Allam ou là s'appelle Smito, comment il s'appelle? Aziz Daouda. Non, Aziz Daouda, je n'ai jamais organisé ce genre de choses parce que je ne m'y connais pas. Non, Belaïd Bouhemine alors. Allez, moi. Belaïd Bouhemine, allez, il va organiser quelque chose. Quand il s'appelle Hansal, par exemple. Hansal, voilà. Quand il s'appelle Hansal. Voilà, mais c'est ce que j'allais dire. Quand il s'appelle Hansal, on ne leur prête pas crédit. Tout simplement. Quand c'est un étranger qui vient avec un projet comme ça, on ne va même pas chercher quel est véritablement l'intérêt du Maroc à recevoir ce genre de manifestation. Et toutes les portes s'ouvrent comme par miracle, tout s'arrange, il y a des moyens, il y a tout ce qu'il faut. Quand Hansal veut faire sa petite course de Zagoura, il n'a même pas l'appui de sa petite commune. Il n'y a personne qui assiste à son truc, il ne reçoit pas d'aide. Voilà, c'est comme ça, c'est comme Allam quand il veut faire son beach volley parce qu'il est marocain, c'est comme ça. Mais Allam, si tu venais par une agence Mal Kharij, alors tu auras tous les moyens et tu feras ton truc très bien. Ouais. Alors dis-moi, Allam, pourquoi tu as refusé les $200 000 de la Fédération internationale pour remonter ton truc à Agadir? Il faut que D'abord, je ne veux plus entendre parler de volleyball, Anna. J'ai mon compte et tout ça. Je vais me retirer un petit peu pour voir. Au Bahamas. Écrire mes mémoires. Je préfère faire beaucoup de sacrifices avec mes amis là, les Espagnols, les. La même chose que je vais dire. C'est l'ingratitude totale. Les درتي يقولوا لك tu fais ça pour ça ولا درتي لهادي ولا هادي ولا هادي هادي. Donc je dis que في المغرب ولات عندنا واحد السمعة طيبة à l'étranger. Par exemple au niveau de quand tu veux organiser au Maroc, ils disent ah oui le Maroc c'est beau, c'est magnifique, c'est un pays stable, c'est ta. Et dès que tu as la manifestation, autour de toi, tu cherches les sponsors, tu cherches les gens pour t'aider, plaf, tu es dans un trou. On a tout perdu. Alors je reviens à la Fédération internationale. La Fédération internationale m'a même proposé de rentrer à la Fédération internationale dans la commission de beach volleyball. Je n'ai pas voulu parce que on n'a pas pu faire la 2e édition de World Tour. Et ils m'ont dit voilà quel est le problème et tout ça. Voilà, on va te donner encore beaucoup plus que l'année dernière parce que le premier tournoi, j'ai eu $200 000 de la Fédération. C'est-à-dire le prize money a été donné par la Fédération internationale. Cette année, ils m'ont dit quel est le problème. J'ai dit voilà, moi j'ai eu des problèmes, j'ai pas payé ça, j'ai encore ça. Ils m'ont dit bon,
on va te donner, fais-nous une proposition, on peut aller avec toi jusqu'à 300 millions. Et j'ai pas voulu faire le tournoi. J'ai pris des coups de barre bien comme il faut, les méchants à droite, à gauche et tout ça. Bon, ça m'a fait énormément plaisir, j'étais fier de le réussir. C'est un événement qui a été retransmis en direct sur Eurosport. C'est la première fois que le Maroc passe 5 heures de direct sur 5 heures de direct sur Eurosport. On est pas sur 150 chaînes de télévision, hein, bien sûr, sauf la marocaine. Et ouais. Mais c'est vrai. Là, même la télévision marocaine, c'est l'Arechi m'avait promis Hada qu'il allait. Il ne me répondait plus au téléphone, et ils m'ont laissé tomber et tout ça. Donc voilà, je te raconte un petit peu en détail pour te dire que. Mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que c'est un tournoi qui répond à un cahier de charge. Ce n'est pas de la mendicité. Moi, je me suis engagé. Aujourd'hui, on va le perdre, ce tournoi. Moi, je me suis engagé. La fédération internationale. La fédération. D'autres vont le prendre. C'est un tournoi d'un sport. C'est un tournoi d'un sport olympique qui n'a pas eu l'appui qu'il faut. Alors que des manifestations qui ne sont même pas sportives, mais qui prennent le label sport juste pour ce mytho, rallye de ceci, truc de cela, raid de je ne sais quoi. Donc ils ont tous les moyens et on les aide et on les supporte et on les passe à la télévision. Ouais. Alors là c'est une vraie compétition. Et moi, pour avoir vu ensuite le yearbook de la Fédération internationale, eh bien, quand tu vois les 2 pages qu'il y a sur Agadir, ben c'est quand même ça fait quand même plaisir. C'est une belle satisfaction. Même à la réunion quand j'étais à la réunion en Suisse, la réunion de la Fédération internationale, il y a le président de la Fédération internationale qui a parlé avec le président de la Confédération africaine. Il dit: Monsieur Alouani, ce qu'a fait ce monsieur du Maroc en une année, vous l'avez pas fait en 18 ans de présidence de la Fédération, de la Confédération africaine. Après, le maître est venu, on va faire, on dit. Et là, si je fais quelque chose, je le fais pour mon pays. Je le fais pas ni pour la Confédération africaine, ni pour l'Égypte, ni rien du tout. ومن بعد جا المغرب وكذا. لا صح. طلعت اكل الحوت، طلعت اكل كرموس. Maintenant, c'est C'est un label, تاكل كرموس. C'est partout comme ça. Non, mais surtout حنا في المغرب عندنا زعما عا كيبان شي واحد في دون ان سبور ولا بغا يدير ولا كيتون محمس ولا يلي سي اون باسيون كيمشي صافي لا هذاك فيه هذاك باغي يدير الا ما صابو ما يدير يقول لك راه باغي. Alors actualité, on a 2 minutes pour parler de quoi. Il va y avoir beaucoup de matchs, les éliminatoires de Coupe du Monde. Il y a déjà ce soir un match amical. Il y a un match amical Italie-Brésil à Genève. Il délocalise, ouais. Les Italiens disent que ce n'est pas un match amical, qu'il n'y a jamais eu de match amical entre le Brésil et l'Italie. Ouais. Mais ça fait quand même depuis 82 qu'ils les battent pas, je crois. Ouais. Alors, les Italiens ne piace di essere un amistoso. Non, jamais. Pas un match amico, c'est. Les Italiens n'aiment pas dire un match. Bon, de toute façon, les Italiens, les matchs amicaux, ils n'ont jamais aimé ça, hein, donc. Hein. C'est le Brésil. Non, mais c'est le Brésil, c'est pas n'importe qui. C'est le Brésil, voilà. Et en plus, ils vont se retrouver en Coupe de la Confédération. Dans le même groupe. Ouais, dans le même groupe. Bon, on va jouer au poker menteur aujourd'hui, parce que le match le plus important, c'est moi de jouer au Brésil, à Rio. Ouais. Bon, quel match Brésil-Italie, ce sera en Coupe des Confédérations dans 3 mois au Brésil. Parce qu'il y a le groupe A où il y a Brésil, Italie, Japon, Mexique. Et le groupe B, vous allez rigoler. Il y a Nigeria, champion d'Afrique. Il y a l'Espagne, champion du monde. Il y a l'Uruguay, champion sud-américain. Et il y a qui? Tahiti. Il y a Tahiti, les gars. Champion d'Océanie. Tahiti, voilà. Bueno. Dans la série vérification des sources, c'est là, et toi qui traiterais des artistes et tout ça, tu serais au courant qu'il y aurait une grève des artistes de Jemal, non? Non. C'est un SMS. C'est bien ça, c'est sympathique. Ce que je sais moi, c'est qu'il y a une exposition à Nadar aujourd'hui. Vernissage ce soir, Alizé Omar Brada qui expose à Nadar. Et voilà. Nos artistes de Jemal Fna sont en grève depuis quelques jours, il fait très terme. Nasser de Marrakech. Bah oui, Jemal Fna sans l'animation, c'est quoi? C'est une place. Ça veut dire qu'ils sont organisés, qu'ils sont structurés. Pourquoi ils sont organisés en coopération? En coopérative, je veux dire. C'est pour ça que j'ai demandé à Bled. Ah oui, ils ont un statut. Depuis Moulay El Mamoun, tu te rappelles? Ils n'étaient pas, je crois, quand on était à Marrakech, non?
Non, il y en avait. Il y en avait quand tu es descendu. Moi, je suis allé à Jmalfna le matin avant de partir. Non, il y en avait. Non, mais après une photo avec ce qui est drôle, c'est que ça s'internationalise et il paraît qu'il y a même des artistes chinois, etc., qui viennent, qui se produisent là-bas, des Espagnols et tout. Oui, c'est vrai. Écoute, c'est comme quand tu vas devant la Notre-Dame de Paris ou devant le Colisée. Tu as la chinoise qui te peint le Colisée, tu as l'acrobate polonais qui est devant. Mais c'est très positif. Moi, j'applaudis ça, Lino. J'applaudis ça. Il y a des conteurs qui sont formés à la grande école du conte aujourd'hui. Le halqa s'est transformé. Celui qui a les pigeons, avec moi les pigeons. Blade. C'est du théâtre. Blade, tu connais celui qui a les pigeons? Oui. C'est incroyable. Ça fait un bon moment que je ne le vois plus. Mais l'ancien est mort. Dès que tu es là-bas, tu bouges plus. Mais il a formé entre-temps des... Vraiment, il était vraiment très costaud. Des pigeons aussi. En plus, il y a tous les Gnawa qui se... Non, mais ça, le spectacle, rien à dire, Apogin. Alors, messieurs, merci d'avoir été avec nous ce matin. Donc, merci Aziz Daouda. On va terminer avec une mauvaise nouvelle. C'est le jeune homme, finalement, qui est décédé. Hein, donc, cet accident... le bus, là. Du bus, hein, voilà. Donc, soyez prudents. Surtout quand vous êtes piéton, hein. Franchement, quand vous êtes piéton, faites attention. Hein. En particulier à Casablanca. Même boulevard Mohamed V. Parce que hier justement, on parlait de ça avec Paco, et il me disait... il s'est descendu en fait, je l'ai déposé, à un certain moment, il y avait des piétons qui venaient. Alors, je dis, tu te rends compte, les gens, ils marchent plus sur le trottoir. Il me dit, mais attends, Lino, c'est que où ils sont les trottoirs pour marcher dessus? C'est ça. J'ai dit même boulevard Mohamed V parce qu'il y avait encore des voitures d'un groupe de sécurité sur la piétonne. Ah oui, bien sûr. Un grand véhicule. Bien sûr. Et il y a toujours de belles voitures de luxe devant les magasins boulevard Mohamed V. C'est-à-dire quand tu as une belle voiture, hein, une hors-série, tu peux la mettre, tu peux la garer sur le trottoir. Généralement, c'est devant une bijouterie, c'est devant une grosse boutique. Tu as la voiture qui est là, paf, sur le trottoir, carrément. Bon, voilà, on termine avec un coup de gueule. À domani.